portent leur soutien ce soir et la banderole d'ailleurs qui se replie à l'instant afin de permettre aux supporters de cette tribune de pouvoir suivre cette rencontre. Alors précisons qu'au coup d'envoi, les Nantais vont évoluer dans la zone A et la zone B à notre gauche. Des Nantais tous de noir vêtus, maillot noir, short noir et bas noir. Leur gardien Alban Lafont sera dans une tenue disons bleu-vert, un peu entre les deux, tenue intégrale. Et côté droit, en zone C et en zone D, le Racing Club de Lens qui va évoluer dans ses couleurs habituelles, les couleurs sang et or, tandis que le gardien international Brice Samba sera tout vêtu de bleu. Le Racing Club de Lens qui attaquera donc côté tribune Trana lors de cette première mi-temps. Et à noter également que l'arbitre de cette rencontre, ça sera monsieur Clément Turpin, le 3e meilleur arbitre de la saison passée. 42 ans, Clément Turpin, qui aura un maillot un vert bleu, un petit peu de la couleur du maillot d'Alban Lafont, avec un short noir et des chaussettes noires pour les arbitres de cette rencontre. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par Mostafa Mohamed et le FC Nantes, qui vont donc avoir le ballon pour cette première période. C'est parti, non, finalement on va devoir le refaire. Et cette fois-ci c'est parti avec le ballon tout de suite pour Palois en zone A, qui va envoyer un long ballon en direction de la zone D. Mostafa Mohamed au duel de la tête, ça sera remporté par les Lensois avec Machado en profondeur pour Pereira da Costa. Finalement il va revenir sur ses pas en zone D et en retrait avec Medina dans la zone D, en retrait jusqu'à Brice Samba désormais. Et on va allonger du côté du gardien lensois avec la Bolascaria à la tombée. Non, ce sera Palois, le duel remporté, et Medina qui va envoyer un long ballon dans la zone A. Et Lascaria, attention, qui a réussi à remporter son duel. Il y aura un coup de sifflet de Clément Turpin, ballon rendu aux Nantais qui vont pouvoir se dégager. Allez, on se met en place, là tout le monde se met en place tranquillement. Lafont qui transmet à son capitaine Chirivella en zone A et les Nantais qui vont tenter de placer une attaque. Ballon en profondeur de Castelletto entre la zone C et la zone D. Lens récupère avec Thomasson. Thomasson qui passe à Pereira da Costa, qui se retourne et qui se dirige dans le rond central. Voilà, le ballon a franchi le rond central. La Bolascaria récupère côté gauche zone A, mais le ballon est sorti. La passe était un peu trop appuyée et la touche va être effectuée par le FC Nantes. Les Lensois qui mettent beaucoup d'intensité là dès le début de match. Là on voit ce pressing là sur cette touche et les Nantais qui se dégagent avec à la retombée Kevin Danso. Le ballon récupéré avec Adrien Thomasson dans la zone D. Thomasson face au pressing de Chirivella, c'est bien gardé avec Andy Diouf. Andy Diouf en zone A, le 1-2 avec Machado, le ballon qui va passer. Attention là, la défense nantaise qui va réussir à renvoyer le ballon, mais ça va revenir avec le bon pressing de Thomasson au milieu de terrain dans la zone A. Il va écarter dans la zone B avec Frankowski. Frankowski à l'entrée de la surface de préparation. Frankowski le centre au point de pénalty, la tête. Oh, le ballon qui passe à ras du poteau. C'était un centre de Frankowski depuis l'entrée de la surface de réparation dans la zone B, qui était sur la tête de Elaï Naoui si je ne m'abuse, qui était au niveau des 6 mètres. Et la tête d'où elle vient avec ce ballon donc piqué qui passe à ras du poteau d'Alban Lafont. On n'était pas loin d'une ouverture du score lensoise après 2 minutes de jeu là. Absolument, le jeu qui était basculé de la gauche vers la droite. On est passé de la zone A vers la zone B avec Thomasson qui avait transmis ce bon ballon à Frankowski. Et son centre qui a trouvé la tête de El Ainaoui qui a manqué de marquer. Ça a frôlé le poteau droit d'Alban Lafont. Lens toujours en possession du ballon avec Thomasson au milieu du terrain qui transmet en arrière à Danso. On va tenter de construire une action avec le pressing de Mohamed vers Danso. Danso qui s'en sort bien en zone C et qui transmet sur le côté droit. Mais Nantes récupère le ballon. Débordement côté gauche. Le ballon est en possession de Duverne qui centre pour Mohamed. Oh le poteau! Le poteau sur cette frappe de Mostafa Mohamed. Brice Samba avait plongé et c'est la base du poteau, il me semble, qui a renvoyé cette première frappe. Et bien dis donc Mano, ce début de match est assez agité hein. Ah, effectivement, là, avec cette récupération haute des Nantais dans la zone C, et c'était Mozy Simon là, qui avait réussi à aller déborder. Il était tout seul dans la surface de réparation, le centre en retrait du pied gauche pour la frappe pied gauche également de Mostafa Mohamed qui a trouvé le premier poteau, le poteau droit à la droite de Brice Samba. Et derrière effectivement le ballon qui est retourné dans les pieds de Mozy Simon mais qui était en position de hors-jeu. Et première frayeur là sur le but en soi après 3 minutes de jeu, la réponse à la tête d'Elaï Naoui. Et là attention, Brice Samba qui va dégager en touche alors qu'on peut lire une banderole Courage Flo dans les travées de Bollard dans cette tribune Marek en face de notre tribune. Attention parce que c'est joué vite. Cette tribune qui s'est bien garnie contrairement aux deux autres, il nous reste quelques places. Lens en possession du ballon. Thomasson au milieu du terrain qui transmet à la boule à Andy Diouf, pardon, et Nantes qui récupère le ballon était mal contrôlé. Nous sommes en zone C. Le ballon passe d'une équipe à l'autre et c'est finalement Lens qui tente de mettre le pied avec un tacle rageur. Le jeu est arrêté et c'est Nantes qui va pouvoir réengager.
Allez, on repasse par l'arrière avec Chirivella dans l'axe qui transmet en zone A vers Castelletto. Castelletto qui passe à Ablin en point d'appui. Duel entre Lens et Nantes, mais les Lensois ont été les plus prompts et Medina récupère le ballon en zone D. On repart de l'arrière avec Machado sur son côté qui remonte le terrain, poursuivi par Ablin, mais il a le temps de transmettre à son partenaire et Nantes finalement qui a commis une faute sur Machado à peu près au milieu du terrain en zone A et l'engagement va être pour les Lensois. On a voulu jouer vite côté Thomasson, finalement on va pouvoir avec la passe pour Medina dans la zone D. Lens qui va prendre le temps de construire une attaque placée avec là, le ballon pour Frankowski dans la zone C. Frankowski la passe pour casser une ligne sur Labolascari, le joueur retrait sur Pereira, la passe de Pereira. Labolascari dans la surface de réparation, il est bousculé avec Palois, il y a eu un duel, le ballon pour l'instant est toujours dans l'aire de jeu, le dégagement de Palois dans la zone B. On réclame un pénalty côté lensois avec là le 1-2 Labolascari, Pereira d'Acosta et la super passe pour lancer Labolascari plein axe dans la surface de réparation. Palois qui semblait légèrement en retard sur l'action a peut-être crocheté le pied gauche de Labolascari en courant pour le rattraper en étant derrière lui dans sa course. Pour l'instant pas de pénalty, mais nul doute que ça va être réécouté à la VAR. Non, finalement on va pouvoir repartir avec la touche de Frankowski dans la zone B. Frankowski l'appuie sur Thomasson, le 1-2, il rentre intérieur sur le pied gauche. Frankowski, ça va être dégagé, ça va revenir avec une tête sur qui va sortir tout simplement en touche dans la zone B, entre la zone B et la zone C au niveau de la ligne médiane. Et là c'était encore une fois chaud sur le but nantais. 5e minute de jeu, 0-0 au stade Félix Bollaert. Et pour revenir Mano sur cette action, moi j'ai quand même l'impression qu'il s'est un peu emmêlé les crayons, Labolascari, qu'il a peut-être été un peu déséquilibré, mais j'ai surtout l'impression qu'il s'est un peu précipité dans la surface, ce qui lui a fait perdre le contrôle du ballon. On est normalement dans le camp lensois avec Lens qui repart de l'arrière suite à un pressing nantais quand même assez important. Dans le rond central, Andy Diouf qui remonte le terrain, transmet sur la zone, sur la côté gauche, dans la zone A, à Dever Machado qui tente de repiquer dans l'axe. Les Nantais viennent au pressing, on passe par Medina à l'arrière. Oh là, Medina passe ratée. Et c'est Castelletto, le Nantais, qui récupère le ballon et d'une transversale qui tente de basculer le jeu sur la gauche vers deux partenaires esselés, Mostafa Mohamed en l'occurrence qui récupère le ballon et qui s'approche de la surface de réparation. Il est en duel face à Danso, il cherche une solution avec un partenaire en attaque côté droit dans la surface, mais la bonne présence de Dever Machado qui a réussi à aller au duel avec Castelletto. Les Nantais qui ont un centre de Nantes et là ça passe à côté du but de Brice Samba. Un centre finalement qui n'était pas cadré heureusement pour les 100 heures et c'est Castelletto qui a tenté de trouver un partenaire dans la surface, mais le ballon était trop fort et il est passé quand même à un bon mètre du poteau de Brice Samba. Ah, c'était tendu là, ce centre de Castelletto qui aurait pu finir au fond des buts de Samba s'il avait été un petit peu plus axé vers l'axe. Alors que là on a un 6 mètres long de Brice Samba qui était joué, la bonne déviation de la tête de Jean-Kévin Duverne avec Kodza désormais qui tente d'écarter sur Moses Simon. Et le ballon qui sort en touche dans la zone D, touche en faveur donc du FC Nantes et de Kodza qui va jouer vite. On s'est bousculé là au milieu de terrain, on va se relever et attendre qu'on se replace. C'était Douglas Augusto et là Moses Simon qui a été trouvé, non finalement il était bien contré par Jonathan Grady, touche au niveau de la ligne de la surface de réparation dans la zone C avec Nicolas Kodza pour la jouer. Il attend du mouvement le français et la touche elle va jouer long vers Mostafa Mohamed. L'interception dans la tête de Grady avec désormais Frankowski qui se bat le long de la ligne avec Kodza et le ballon qui va ressortir en faveur du FC Nantes. On reste dans cette zone du terrain. Kodza avec le décrochage de Chirivella, il lui remet Kodza le bon crochet et le centre ensuite au premier poteau avec la reprise. Attention, c'est dans la surface, non, ça a été dégagé, le ballon qui traîne, c'est un cafouillage pour l'instant avec Mostafa Mohamed, le ballon qui est en l'air, il est au sol l'Égyptien et les Lensois qui vont pouvoir se dégager. Il y a eu un peu une partie de flipper à la surface alors que là la Labolascari est au duel et va le remporter ce duel. Non, finalement Palois en couverture va récupérer le ballon et transmettre à la fond. Et Nantes qui va donc pouvoir repartir tranquillement de derrière. Ouais, c'était chaud cette action dans la surface de réparation lensoise avec Danso qui heureusement a été le plus prompt à intervenir face à Mohamed. Mais les Nantais sont deux avec des intentions, hein. C'est le premier enseignement de ce début de partie. Zone A vers la zone D, Castelletto qui remonte le terrain tout seul, il a du champ devant lui. Il transmet à Amiens sur le côté droit et il récupère le ballon. Castelletto à l'entrée de la surface, il va frapper.
Ouais, une frappe mais qui n'était pas cadrée. Un Castelletto très entreprenant mais qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Et Brice Samba n'a pas eu à s'employer. Il récupère tranquillement le ballon et il va pouvoir procéder au dégagement. Ouais, Nantes qui vient vraiment avec des intentions. Hein, ils ne comptent pas subir. Ils ne sont pas favoris, hein, c'est clair, les Nantais dans cette partie. 14e au classement face à des Lensois 8e. Mais finalement, seulement 4 points séparent ces deux équipes. Et Nantes a une belle opportunité, une belle carte à jouer ce soir, Mano. Avec là Thierry Vella qui est au duel et le ballon pour Ablin peut-être, on sera récupéré par les Lensois avec Medina dans la zone D. On va tranquillement reconstruire avec Thomasson dans le rond central avec c'était El Ainaoui pour Grady, Frankowski désormais le long de la ligne. Frankowski à l'intérieur avec El Ainaoui dans le rond central, la passe pour la Bolle Ascari, il a un petit peu libre, Ascari, il se retourne avec l'appui de son coéquipier, la passe en profondeur pour Pereira da Costa, ça a été bien coupé par la défense nantaise mais ça va revenir avec El Ainaoui qui se bat, Machado dans la zone A, la frappe de Machado qui a été contrée par Amiens. Il y aura un premier corner dans cette rencontre après 9 minutes de jeu, ça sera un corner dans la zone A en faveur du RC Lens et qui devrait être frappé par le numéro 10 Pereira da Costa. Effectivement Nantes qui est pas loin de Lens au classement mais malgré le fait qu'il soit co-barragiste avec 10 points également pour Saint-Etienne qui est 16e et donc à la première place de relégable avec un potentiel barrage même si on n'en est qu'à la 11e journée. Corner à venir pour le RC Lens. Allez, Pereira da Costa qui va effectuer ce corner, tout le monde se place dans la surface, l'arbitre qui jette un coup d'œil, qui surveille les contacts entre les uns et les autres. Et donc on patiente un peu, Pereira da Costa qui attend de pouvoir frapper ce corner, alors que des banderoles se déploient en tribune, on va vous en parler juste après. Le corner pour le Racing Club de Lens, pied droit de Pereira da Costa, c'est renvoyé dès le premier poteau, et c'est les Lensois qui ont sorti ce ballon. Oui, c'est le cas un peu partout depuis quelques semaines dans tous les stades de France, hein, des banderoles hostiles à la Ligue de football professionnel. On vous en lit quelques-unes. Votre gestion enrage les tribunes, merci la LFP, pression sur les clubs, salaire des dirigeants, programmation des matchs, commission de discipline, bref, vous voyez, les griefs sont nombreux de la part des supporters un peu partout en France face à cette ligue tant décriée. Le jeu est arrêté mais va bientôt reprendre et c'est Alban Lafont qui va effectuer un dégagement, longue balle en profondeur alors que le mécontentement se poursuit et le match va être sans doute arrêté quelques instants avec des balles de tennis qui sont jetées depuis la tribune Marek face à nous sur le terrain. Donc l'arbitre M. Turpin évidemment vient de stopper le jeu et cette protestation finalement ne se limite pas à de simples banderoles. Un engin pyrotechnique a été allumé dans la tribune Marek et donc plusieurs balles de tennis, quelques dizaines de balles ont été jetées sur la pelouse. Alors c'est pas bien méchant mais forcément ça perturbe le jeu et la retransmission télévisée notamment. Effectivement on peut peut-être commenter le match de tennis qui se joue désormais entre les zones B et C. Mais ouais, là, des protestations qui se manifestent par des jets de balles de tennis. C'est un peu plus que des banderoles cette fois-ci. On est contraint d'arrêter le jeu. Et là, on voit une image assez incroyable avec les joueurs en train de dégager les balles du terrain. Alors qu'attention, là, un engin pyrotechnique a été jeté sur un stadier. Il va devoir l'éteindre pour l'enlever. C'est pas des images qu'on aime voir, ça, forcément, de jeter cet engin pyrotechnique. Et le speaker qui rappelle tout le monde à l'ordre, évidemment on joue la 12e minute au Stade Bollaert, 0-0 et donc le jeu est arrêté mais ça va vite reprendre parce que la quasi-totalité de ces balles de tennis dont on vous parle viennent d'être évacuées à la fois par les joueurs et par les stadiers. Voilà, l'interruption aura été temporaire, on en profite sur le banc lensois pour faire une petite pause fraîcheur même si on ne joue depuis moins d'un quart d'heure. On voit notamment Facundo Medina là, qui est en train de se rafraîchir, Will Steele qui en profite pour distiller quelques consignes. C'est l'occasion pour affiner quelques ajustements tactiques. Et les Nantais, quant à eux, se discutent les uns avec les autres. Et tout le monde se remet tranquillement en place. Le jeu ne va pas tarder à reprendre. On assiste côté lensois à quelques allers-retours vers le banc de touche. On vient prendre des consignes. Allez, Will Steele là, qui en donne des dernières à Adrien Thomasson. L'arbitre qui semble quasiment prêt. Ça va pas tarder. Ah, c'est ce que j'allais dire, on a vu l'arbitre qui était en grande discussion avec le délégué de terrain. À mon avis, il était en train d'écrire le rapport parce qu'on risque d'avoir potentiellement une suspension pour au moins la tribune. On en a vu pas mal avec notamment le parc qui a vu une tribune fermée face à des chants contre l'homophobie. Là, il y a eu des jets d'objets, il y a eu des chants homophobes de la part des supporters en plus des banderoles. Et là, Clément Turpin qui est encore au niveau de la ligne
au situe l'entrée des joueurs, en train de discuter avec les délégués de terrain. Alors, le mécontentement des supporters face à l'annonce du speaker, c'était évidemment prévisible. Mais ça y est, il arrive là, Clément Turpin va pouvoir reprendre le jeu. Mais attention à ce que ça ne se répète pas dans le match pour les supporters lensois, qui pourraient se priver un petit peu tout seul d'une prochaine rencontre. On sait qu'il y aura Lens-Marseille notamment dans 2 semaines. Et il faudrait être présent pour les supporters lensois. Espérons que ça ne va pas casser le rythme parce que cette partie était partie justement sur de bonnes bases, avec de bonnes intentions. On va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes. Dégagement d'Alban Lafont, renvoyé de la tête par El Ainaoui au milieu du terrain. Nouvelle tête du milieu lensois. Le ballon dans les airs, là il faut poser le ballon au sol. C'est pas pour maintenant vu que Thomasson vient de faire un gros dégagement dans le sens de l'offensive vers la zone B. Et c'est finalement Palois qui sort ce ballon en touche. La touche va donc être lensoise en zone B. Elle est effectuée à l'instant. On combine un petit peu vers l'arrière avec Grady qui repasse par Danso dans l'axe. Danso qui repasse par Samba. Et Samba va pouvoir orienter le jeu côté gauche en zone D vers Facundo Medina. Ablin face à lui, longue balle en profondeur pour passer en zone A. Avec Machado qui a débordé sur son côté gauche, il transmet à Diouf. Diouf qui fait une percée côté gauche. Et le bon tacle de Castelletto qui permet à son gardien Alban Lafont de récupérer le ballon dans sa surface, dans les mains. Et la remise en jeu va être effectuée par le FC Nantes. Lafont qui prend le temps là pour l'instant, il va poser le ballon pour pouvoir dégager en direction de Mostafa Mohamed. Non, finalement ça sera en direction de Mosé Simon dans la zone C. Mais ça a été bien récupéré avec Grady qui a le ballon qui va retransmettre en retrait pour son portier Brice Samba. Samba à 20 mètres de ses buts pour décaler avec Facundo Medina, l'Argentin en retrait pour Kevin Danso. On va essayer d'aller voir de l'autre côté peut-être. Non, finalement on va retourner au niveau de Brice Samba. Lensois qui prennent le temps pour l'instant de reconstruire de derrière. On joue la 15e minute de jeu. Samba balle au pied. Il va attendre le pressing de Mostafa Mohamed. Et écarté dans la zone C avec Frankowski. En retrait avec Grady et Lainaoui. Pour Medina en retrait. Medina face au bon pressing va devoir reculer sur son gardien. Et Samba pour allonger en direction de la Bolascari en profondeur. Palois au duel avec. Et attention là, le ballon qui est passé. La Bolascari il est passé face à Palois. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ça va être un carton rouge pour Nicolas Palois dans la zone A. La Bolascari qui avait gagné son duel. Et le ballon qui était donc passé dans le dos de Nicolas Palois. La Bolascari qui partait en direction du but d'Alban Lafont. Nicolas Palois qui a priori touché son vis-à-vis. La Bolascari qui s'est effondré à peu près 35 mètres des bulles en soi. On était dans la zone A au niveau du niveau de la ligne de la surface de réparation, la ligne droite de cette surface. Et la Bolascari donc qui a obtenu ce carton rouge sera évidemment revu en cas de problème à la vidéo, mais pour l'instant la décision terrain de monsieur Turpin, c'est un carton rouge et une exclusion de Nicolas Palois. Ouais, on vient peut-être d'assister au premier tournant de ce match avec Palois qui était au duel effectivement avec Rémi la Bolascari dans l'axe. Il a crocheté, il lui a crocheté la cheville et apparemment l'arbitre annule sa décision. Je crois que c'est un hors-jeu. Un hors-jeu qui était signalé, oui, effectivement. Mais il était en retard au duel, très clairement. Palois face à la Bolascari, il lui a attrapé la cheville. Et il s'en sort bien, le doyen de ce match, 37 ans, il s'en sort bien sur ce coup-là. Nantes en possession du ballon à l'entrée de la surface, Alban Lafont qui donne dans l'axe à son capitaine Chirivella, qui redonne à son gardien. Long ballon en profondeur, on cherche Mostafa Mohamed qui ne parvient pas à contrôler de la tête ce ballon près du rond central. Et Facundo Medina en zone D récupère le ballon, il transmet à Andy Diouf. Andy Diouf, il passe à Anel Ainaoui en zone B qui déborde. Il va centre à venir sans doute du côté de Lens. Le centre le voilà, mais il est contré par Nicolas Cozza à l'entrée de la surface. Frankowski qui tente une percée, mais c'est bien dégagé par Pedro Chirivella qui a pris un coup, mais qui a réussi à dégager ce ballon dans le rond central. Et Kevin Danso qui gagne son duel justement dans le rond central avec désormais une bonne passe pour Pereira da Costa dans la zone A. Il perce le ballon au pied, Pereira da Costa, le décalage avec Machado, le centre en retrait pour retrouver Pereira da Costa dans la surface. Il est accroché, l'arbitre ne dit pas pénalty, il tente de se relancer, mais attention là c'est rendu avec El Ainaoui l'entrée de la surface de réparation qui va écarter sur Frankowski. Frankowski sur le côté droit avec El Ainaoui en retrait au 35 mètres pour Andy Diouf qui tente la passe dans l'axe, le 1-2 avec Pereira da Costa, Andy Diouf dans la surface de réparation, le super crochet, le centre en retrait, le ballon qui traîne dans la surface, non finalement ça sera dégagé par Mosé Simon et le dégagement en direction de la zone D. C'était très chaud là dans la surface nantaise. Et attention, c'est désormais le FC Nantes qui a le ballon avec Ablin sur le côté droit dans la zone D. Le double contact magnifique, mais un super retour de Thomasson qui transmet à Brice Samba. En tout cas, c'était chaud dans la surface là avec ce centre d'Andy Diouf qui s'était projeté. Ouais, des Lensois de plus en plus entreprenants là finalement, et on a frôlé l'ouverture du score, ça s'est joué à pas grand chose.
mais lance vraiment bien dans son match. Et là, une séquence qui va être visionnée. Là, on fait appel à la VAR. Alors c'est peut-être par rapport à ce qui vient de se passer dans la surface de réparation défendue par Alban Lafont, le portier nantais. Il y a sans doute eu un contact qui n'a pas été très clair dans cette histoire et l'arbitre va visionner l'image. C'était le premier, il me semble, avant le dégagement nantais loupé à l'entrée de la surface de réparation. C'était Pereira da Costa qui avait été un petit peu accroché dans la surface à la suite du centre en retrait de Machado. On l'a vu s'écrouler, l'arbitre avait dit de laisser jouer. D'ailleurs, on a continué l'action avec donc derrière ce qui s'en est suivi avec la percée d'Andy Diouf. Et là, on revient à une action qui était préalable. Et on va voir. Le fautif, c'était Douglas Augusto. Et penalty Mano suite à cette faute commise il y a quelques instants par Douglas Augusto, le Nantais, dans la surface de réparation. On avait bien vu qu'il y avait eu un contact. Pereira da Costa était resté au sol. Il s'était relevé et puis finalement la VAR qui a appelé M. Turpin, qui lui a demandé de venir visionner cette action, ce contact. Et Clément Turpin qui n'a pas mis très longtemps à se décider et qui accorde un penalty au Racing Club de Lens. Les événements s'enchaînent. On a frôlé il y a quelques instants le carton rouge pour Nicolas Palois, il y avait hors-jeu. Ça traduisait une domination du Racing Club de Lens. Et puis là, Lens qui obtient un penalty. On joue la 20e minute de jeu et 0-0. Et là, peut-être l'ouverture du score attendue dans quelques instants pour le Racing Club de Lens. Et c'est le spécialiste du genre, l'international polonais Przemysław Frankowski, qui va tenter de transformer ce penalty. C'est le meilleur buteur lensois, Frankowski. Il a 3 buts de compétition confondus. Il avait marqué face au Panathinaikos en barrage de conférence et il a inscrit 2 buts en Ligue 1. Et c'est lui qui pourrait donc inscrire son 3e but en championnat, 4e toute compétition confondue. L'arbitre qui est en train de placer Alban Lafont, puis les joueurs sur la ligne de la surface. Et Frankowski donc pour prendre son élan. C'est sifflé, il va pouvoir y aller. Frankowski du pied droit, c'est croisé à gauche, à droite plutôt du gardien, à gauche du joueur lensois. Et c'est au fond avec Lafont qui était parti du bon côté mais qui n'a pu qu'effleurer, si ce n'est même pas toucher le ballon, qui a été bien frappé dans le petit filet. 1-0 pour le RC Lens à la 20e minute de jeu. Exactement, un penalty parfaitement tiré par Frankowski, Lafont était parti du bon côté, sur son côté gauche en l'occurrence, mais Frankowski a parfaitement croisé sa frappe, une frappe sèche au ras du sol qui est venue se loger dans le petit filet du gardien nantais. Et tout va bien pour le RC Lens qui, depuis l'interruption de jeu de la 12e dont vous avez parlé, Lens qui avait pris un léger ascendant sur Nantes, et bien cet ascendant s'est traduit par un penalty accordé par M. Turpin pour une faute commise par le Douglas Augusto, le Brésilien, sur Pereira da Costa, le Portugais. Et c'est donc Przemysław Frankowski qui vient de se charger il y a quelques instants de tirer ce penalty. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Tout va bien pour les 100 et or qui distancent le FC Nantes. Et le FC Nantes qui va devoir y retourner et tenter d'être plus offensif pour désormais devoir égaliser avec là le ballon qui est disputé au milieu de terrain, mais il va être récupéré par les 100 et or en retrait avec Grady qui envoie un ballon vers l'avant, vers Labolascari qui arrive à dévier, mais ça sera dans les pieds de Palois, alors qu'on a un craquage là en parquage nantais avec pas mal de supporters qui se sont déplacés depuis Nantes et la Loire-Atlantique. Alors attention là, le ballon qui va finalement revenir dans les gants de Brice Samba. Et la relance donc avec Kevin Danso, l'Autrichien, qui est finalement resté au Racing Club de Lens, lui qui devait partir à la Roma. Le ballon pour Labolascari qui laisse passer, mais finalement Palois a bien couvert. Le ballon désormais pour Alban Lafont, balle au pied. On tente de relancer avec c'était Castelletto. Lafont, balle au pied pour relancer vers l'avant, cette fois-ci vers Ablin dans la zone D. Et Ablin, le super contrôle d'Ablin qui va pouvoir attendre le débordement de Castelletto. Le ballon qui va être récupéré. Non, finalement ça sera une sortie, touche en faveur de Lens. Danso et Machado qui se tapent dans les mains. Et Machado qui va pouvoir donc effectuer la touche dans la zone D. Allez, Nantes qui va essayer de repartir de l'avant, d'arracher pour le moment cette égalisation. Il y a encore beaucoup de temps de jeu, on ne joue que la 23e minute. Et là c'est la touche qui va être effectuée en zone D par Dever Machado, côté lensois. La tête de Labolascari qui transmet à Medina. Medina, long ballon dégagé dans l'axe. Ça va être récupéré sans aucun problème par les Nantais. Nicolas Cozza en toute tranquillité qui transmet à Jean-Kévin Duverne, l'ancien lensois au passage, qui passe à son capitaine Pedro Chirivella. Et on est reparti dans le rond central pour Nantes
qui passe côté droit, zone A et puis zone D. Castelletto toujours ses longs ballons en profondeur mais qui ne trouve pas preneur. Et Thomasson finalement qui récupère le ballon dans la zone D, transmet à Samba et nouveau dégagement de Brice Samba. Un peu trop appuyé, Nicolas Palois dans le rond central passe à son partenaire Nicolas Cozza, le latéral gauche. Il y a eu un choc et un Lensois qui se trouve au sol actuellement près du rond central. Et c'est Machado, je crois. Non, c'est pas Rémi Machado. Lascari. C'est Lascari qui a pris un coup, il s'est relevé, on vous rassure. Il manquerait plus que ça qu'il se blesse, l'attaquant lensois, le seul attaquant de métier finalement qui est vraiment valide pour intégrer le 11 de Will Steele ce soir. Un Lens décimé en attaque en ce moment, qui ne se présente pas avec tous ses arguments, mais Lens qui mène malgré tout 1-0. Et c'est Guermieux du côté de Nantes qui est notamment privé de Johan Lepenant, l'un de ses meilleurs éléments, qui se remet doucement d'une blessure. Lens a le ballon, nous sommes dans l'axe de la moitié de terrain du Racing Club de Lens et c'est Donso. Il passe le ballon à El Ainaoui, son partenaire. Thomasson dans le rang central vers la Bolascari qui était trop court et surtout pas dans la bonne direction. Le Nantais Jean-Kévin Duverne en zone A récupère le ballon et il le transmet à son gardien Alban Lafont. Jeu entre les deux, une de Lafont-Duverne, c'est Lafont qui a de nouveau le ballon. Douglas Augusto, l'auteur du pénalty il y a quelques instants, le coupable si j'ose dire, qui a repassé à son gardien. Et là, Nantes qui a du mal à contrôler le ballon. Là, c'est le latéral droit, cette fois-ci Amiens, qui perd la possession de ce ballon. Et Machado va effectuer la touche en zone B. Danso voulait jouer vite cette touche. Finalement, c'est Machado qui va prendre le temps de la jouer. Monsieur Turpin qui demande à ce qu'on l'effectue cette touche dans la zone D avec Pereira da Costa qui a décroché la remise sur Machado. On tente de jouer un peu plus loin avec El Ainaoui, la bonne passe pour Pereira da Costa le long de la ligne. L'extérieur magnifique pour la Bolascari dans la zone A. La Bolascari qui rentre dans la surface de réparation face à Palois et gros retour. Gros retour de Nicolas Palois avec Lafont qui peut se saisir du ballon. La relance avec Duverne, l'ancien Lensois. Duverne dans la zone B. Il remonte le terrain, balle au pied. Jean-Kévin Duverne qui n'est pas attaqué. Il va passer dans la zone C. Personne ne l'attaque. Jean-Kévin Duverne qui écarte avec Moses Simon. Simon face à Frankowski. Il va revenir derrière avec Pedro Chirivella, le capitaine, pour jouer sur le numéro 6. Douglas Augusto. Castelletto pour Chirivella avec Amiens. On est désormais en zone D. Le 1-2 avec Amiens qui va passer dans le ballon qui va sortir des limites du terrain. Touche en faveur de Lens dans la zone D. Et là pour l'instant le FC Nantes qui ne parvient pas à rentrer dans la surface lensoise ou du moins même à l'approcher. C'est que la frappe de loin ça peut être un argument avec pas mal de bons frappeurs, notamment Chirivella. On voit surtout un manque de justesse technique, des ballons qui ne trouvent pas preneur, des balles qui sortent du terrain. On a du mal à se trouver à réaliser des passes abouties du côté du FC Nantes. Le FC Nantes malgré tout qui repart l'attaque avec Ablin qui arrive à l'entrée de la surface. Medina, très belle intervention de l'Argentin qui a coupé le ballon au jeune attaquant nantais à l'entrée de la surface de réparation. Et là c'est une faute subie en zone D par Dever Machado. Le Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien, l'a touché à l'arrière dans sa course. Il vient prendre de ses nouvelles comme de coutume et ça va. Dever Machado se relève sans problème. Et nous allons repartir avec Brice Samba qui écarte le jeu de l'autre côté en zone C pour attaquer côté droit. Mais le ballon une nouvelle fois contré par Amanté. Ce sera une touche pour le Racing Club de Lens. Ils ont pris le dessus là, les 100 heures depuis 15 bonnes minutes. Désormais Nantes qui ne parvient pas à vraiment tenir le ballon. On a vu une ou deux petites contre-attaques mais qui n'ont pas su inquiéter Brice Samba qui là reçoit le ballon. Lens qui a gagné ses trois dernières confrontations face au FC Nantes. 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites depuis le retour en Ligue 1 pour des Lensois qui étaient globalement historiquement plutôt en difficulté. Même si là Frankowski parvient à lancer son attaquant. C'est El Ainaoui, il me semble, qui déboule sur dans la zone B. Le centre pour la Bolascari. Le ballon qui va filer devant tout le monde au niveau du point de pénalty. C'est récupéré par Castelletto dans la zone A. Le dégagement sur Ablin. Bon contrôle de Mathis Ablin qui se retourne au niveau de la ligne de touche. Il tente de garder le ballon face à Andy Diouf. Ablin face au pressing du français. Amiens désormais le long de la ligne. Castelletto pour Palois qui va mettre un extérieur vers Mostafa Mohamed. La déviation dans la zone D pour Ablin. Il se plaint du contact avec Kevin Danso. On voit Kevin Danso se tenir le visage également. On va arrêter le jeu pour prendre compte de l'état de santé des deux joueurs. En tout cas ça déménage là au milieu entre Mohamed et Danso. Absolument, c'est sous la pression que Mostafa Mohamed a tenté de trouver un partenaire en profondeur.
Et Ablin était trop court et le jeu a été arrêté suite au contact subi par l'attaquant nantais. Monsieur Turpin qui discute avec les Nantais et qui va donner le signal que l'on peut reprendre le jeu. Lens qui fait une belle opération pour le moment au classement, qui remonte et qui met de l'écart avec les Canaries. Allez, le ballon donné à Brice Samba par Monsieur Turpin. Et du pied gauche, le portier lensois va pouvoir dégager. Il préfère passer par Danso. Et on va repasser tranquillement sur le côté droit de la zone C vers la zone B. Nous sommes en zone B actuellement. Elle a eu en profondeur, mais la Bolascari qui était trop lent, non pas trop lent dans sa course, mais le ballon était surtout trop appuyé. Et il s'est présenté face à Alban Lafont. Le gardien nantais a plongé et s'est emparé au sol du ballon et va pouvoir dégager. Avec Ablin au duel face à Medina, duel remporté par l'Argentin, le ballon qui est au milieu de terrain, cette fois-ci récupéré par les Nantais avec Palois pour Castelletto dans la zone A. Castelletto qui va passer de la zone A à la zone D, balle au pied avec désormais Amiens le long de la ligne. Pour Pedro Chirivella. Chirivella avec Douglas Augusto. Augusto qui a le ballon dans la zone D. On va écarter avec Ablin. Augusto de nouveau pour Castelletto qui est assez haut au niveau de la ligne de touche. L'appui sur Pedro Chirivella qui va remettre sur le Brésilien. Palois désormais contraint de reculer face au bon pressing de Pera da Costa. Et là le bloc lensois qui remonte au niveau du rond central. Lafont qui a le pied sur le ballon. Il va transmettre à Nicolas Palois, écarté dans la zone A. Chirivella qui va devoir reculer face au pressing et retransmettre à son gardien, l'Alban Lafont. Pour Jean-Kévin Duverne, on passe désormais dans la zone B avec Pedro Chirivella qui a décroché entre les défenseurs centraux. Chirivella pour écarter avec Nicolas Palois. Palois en zone A en retrait avec Douglas Augusto. Chirivella dans le rond central. On ne parvient pas à trouver de passe vers l'avant pour l'instant côté nantais. Duverne dans la zone C va tenter de jouer un long ballon en direction d'Ablin. Et le duel avec Kevin Danso, il va être remporté par l'Autrichien. Il y aura même un coup de sifflet de Clément Turpin. Faute d'Ablin là sur cet appel en profondeur de l'axe vers le côté en direction de la zone C. Et je crois qu'il se tient encore le visage, il me semble, l'Autrichien Kevin Danso va se relever. Ça va aller, il se relève. On vient de passer la demi-heure de jeu au stade Félix Bollaert. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Le pénalty de Frankowski à la 21e. Une première demi-heure nettement à l'avantage des 100 et or qui ont 58% de possession de balle. C'est bien normal, hein, Nantes forcément n'est pas le favori. Nantes vient déjà pour défendre avant d'espérer mieux. Et Lens fait le job, comme on dit, sur sa pelouse. Zone D, Dever Machado qui a reçu le ballon de Medina à la lutte avec les Nantais qui récupèrent le ballon en surnombre. Chirivella progresse sur son côté droit. En zone D, il transmet sur le côté Ablin. Ablin déborde à la lutte avec Medina. Medina récupère le ballon quasiment au niveau du point de corner. Un geste applaudi par le public. Très belle intervention propre défensive du latéral. Et Medina qui passe dans l'axe avec Danso. Danso qui remonte tranquillement le terrain et va chercher sur le côté droit Grady. On est le long de la ligne de touche en zone C. On repasse dans l'axe. Grady pour Danso. Danso qui cherche une solution. Il regarde devant lui, autour de lui. Les Nantais qui n'ont pas trop mal quadrillé le terrain et qui se mettent en opposition. Avec notamment Jean-Kévin Duverne qui joue très très haut et qui vient titiller l'arrière-garde lensoise. Allez, Lens qui va de l'avant avec El Ainaoui qui transmet en zone B vers Frankowski. Frankowski qui repasse vers l'arrière avec Thomasson. Thomasson qui est bien gêné par les Nantais qui se présentent face à lui. On prend le temps de construire une attaque, ballon en profondeur et l'intervention de Castelletto qui est à la lutte avec Medina. Medina monté très très haut et Medina qui s'était en position de hors-jeu il me semble. Et en tout cas il a frappé à côté alors qu'un Nantais, Nicolas Cozza, non, Mathis Ablin, est au sol actuellement. Lens qui avait tenté de construire une bonne attaque mais Nantes qui a retrouvé un bon quadrillage du terrain dans sa défense. Oui c'est ça, 33e minute de jeu et les Lensois qui ont pris le contrôle de ce ballon dans cette 83e confrontation entre 100 et or et Canaries. Pour l'instant le bilan qui est plutôt à l'avantage des Canaries avec 39 victoires nantaises pour seulement 18 victoires lensoises. Mais pour l'instant on se dirigerait vers une 19e même si il reste encore pas mal de temps à jouer. Le long ballon nantais qui n'aboutira pas, on ne s'est pas compris là avec Ablin. Et ça sera donc Samba qui va récupérer tranquillement dans la zone D pour
transmettre à son défenseur central Facundo Medina. Diouf qui remet à Medina pour Danso désormais. Pied sur le ballon, le bloc qui est assez médian de la part des Nantais qui vont même remonter un petit peu jusqu'au rond central. Danso pressé avec Medina le long de la ligne désormais avec Andy Diouf. Le ballon pour rechercher la Bolascari en déviation. Le bon contrôle orienté de la Bolascari dans la zone A qui se retourne, qui résiste au duel et pas de faute. Le ballon qui est récupéré par Douglas Augusto qui écarte désormais avec Moses Simon. Simon qui est touché par Grady. Et ça sera un coup franc il me semble pour les Canaries. C'est bien ça, Kodza qui récupère le ballon et Moses Simon qui va vite jouer en arrière avec Jean-Kévin Duverne pour son capitaine Pedro Chirivella. Douglas Augusto pour Palois dans la zone A. On va retrouver Douglas Augusto qui a décroché entre les centraux. La bonne passe pour Moses Simon dans la zone C. Il résiste au retour d'El Ainaoui. En retrait désormais avec Douglas Augusto de nouveau. Le Brésilien qui n'a pas trop de solutions et qui va réécarter sur ce côté gauche avec Jean-Kévin Duverne. Il retrouve le Brésilien. Palois désormais dans le rond central. Attention le contrôle de Nicolas Palois. Il va écarter sur Jean-Kévin Duverne. Avec de nouveau Augusto. On ne parvient pas à jouer vers l'avant, la côté nantais. Augusto dans la zone C. Cette fois-ci c'est fait avec Moses Simon en déviation pour Ablin. Ablin, le bon ballon pour c'est Nicolas Kodza qui s'est projeté. Il est crocheté. Penalty. Penalty en faveur du FC Nantes sur ce dédoublement d'Ablin qui a réussi à trouver un extérieur du pied à l'intérieur sur Nicolas Kodza. Le contrôle pied gauche de Kodza et le crochet en pleine surface de réparation. Il y aura même un carton jaune à l'encontre de Facundo Medina. Et penalty en faveur de Nantes à la 35e minute de jeu. Eh bien oui, ça devait arriver là parce que là, Nantes a vraiment accéléré son jeu et Kodza fait une superbe percée dans l'axe. Et la faute est vraiment indiscutable en Medina qui est arrivé une intervention assez grossière dans la course du latéral nantais qui était vraiment en plein élan, prêt à armer une frappe et fauché dans son élan par Facundo Medina. Penalty indiscutable, Monsieur Turpin n'a absolument pas hésité. Et donc Nantes va tenter de répondre dans quelques instants par l'intermédiaire de Moses Simon au penalty transformé il y a quelques minutes par Przemysław Frankowski. Une belle opportunité là pour les Nantais de revenir dans cette partie. Ils étaient dominés depuis quelques instants. Mais là, l'occasion est belle de revenir à hauteur des 100 et or. Allez, l'attaquant nigérian qui va tenter de convertir cette frappe. Monsieur Turpin qui rappelle tout le monde à l'ordre, qui dit surtout vous ne rentrez pas dans la surface avant que l'attaquant ait exécuté sa frappe. Moses Simon concentré face à Brice Samba. Il va frapper du droit certainement. Oh, magnifique frappe croisée dans le petit filet de Brice Samba qui était parti du bon côté. Il a frappé sur la droite du gardien lensois, mais un penalty parfaitement tiré à mi-hauteur. Et match nul actuellement, un but partout. L'égalisation à la 37e minute de jeu du FC Nantes, un but partout. Un penalty converti par Moses Simon. Avec Brice Samba qui était parti du bon côté, qui n'a pu qu'effleurer le ballon également. Cette fois-ci c'était tiré un peu plus à mi-hauteur de la part de Moses Simon qui est passé un petit peu par-dessus Brice Samba. Là où Frankowski avait vraiment tiré à ras du sol. Mais tout était parti de lui, Moses Simon, avec sa passe en une touche de balle le long de la ligne qui avait accéléré le jeu pour servir à Ablin qui avait débordé avant de décaler Nicolas Kodza plein axe. En tout cas c'était une contre-attaque éclair des Canaries qui ont cette fois-ci su prendre à défaut la défense lensoise avec une bonne accélération du jeu dont tout est parti du buteur Moses Simon. En tout cas là on est reparti avec Kevin Danso pour Medina dans la zone A. Tout est à refaire pour les 100 et or. Medina avec Danso dans le rond central. Kevin Danso avec le décrochage de Pereira da Costa qui ne sera pas servi. Il va préférer écarter avec Grady qui lui retrouve Facundo Medina, le coupable de la faute qui a amené le pénalty, qui a donc reçu ce carton jaune. La passe d'Andy Diouf qui a voulu trouver la Bolascari, on ne s'est pas compris. Bonne récupération de Chirivella qui a pris un tampon là, de Chirivella d'Andy Diouf. Faute en retard de la part de l'espoir, l'international espoir français qui sera convoqué lors du prochain rassemblement des moins de 21 ans français. Avec un match pas très loin d'ici d'ailleurs, à Valenciennes. La France qui va accueillir l'Allemagne le mardi 19 novembre. Une belle affiche. Stade du Hainaut donc, de Valenciennes. Allez, Douglas Augusto qui va chercher un partenaire et relancer le jeu. Il préfère passer par l'arrière. Il est vrai que Nantes n'a aucune raison de se presser. Les Nantais là, qui sont revenus dans cette partie il y a quelques instants. Un partout actuellement. Et l'idée maintenant, c'est sans doute
du côté d'Antoine Comboiré et de ses hommes de tenir ce match nul qui est presque inespéré hein, vu le déroulement de la partie, parce que Nantes n'était pas au mieux avant de marquer. Lens avait clairement pris l'ascendant, mais Nantes, par l'intermédiaire de ce penalty, a réussi à égaliser. Nous sommes dans le rond central avec Adrien Thomasson qui cherche un partenaire en attaque, mais le ballon parvient dans les pieds de Palois, le défenseur central, qui transmet à son gardien Lafont. Et on repart de l'arrière avec Douglas Augusto qui remonte le terrain, poursuivi par deux Lensois. Le ballon qui sort des limites du jeu en zone D, touche effectuée par Dever Machado. Thomasson dans la zone D, il a le ballon, le pressing de Mostafa Mohamed, Thomasson s'en sort. Il passe dans l'axe, Grady en possession de la balle, transmet sur le côté droit en zone C à Frankowski. Frankowski repasse par Grady, Diouf dans le rond central, Danso, et on repasse par Brice Samba à l'arrière. Ablin est le joueur le plus... Mostafa Mohamed plutôt est le joueur nantais le plus avancé. Bon, il fait un pressing vraiment pour la forme vers l'arrière-garde lensoise. Et Lens qui a de la visibilité pour avancer. Pereira da Costa en zone D repasse par l'arrière avec Medina près de la ligne de touche. Et Danso dans l'axe va une nouvelle fois tenter de relancer. Avec Frankowski en une touche de balle pour El Ainaoui, le ballon qui va sortir en dehors des limites du terrain dans la zone B. Avec donc cette mauvaise passe de Frankowski, la touche à venir de Kozza, le latéral gauche nantais qui a donc obtenu le penalty sur une bonne percée, une bonne projection de la part du français. Et la touche qui est jouée avec, sur la poitrine de l'égyptien Mostafa Mohamed au duel avec Danso. Il est passé Mohamed et la défense lensoise qui va pouvoir mettre en touche. C'était Jonathan Grady au duel avec Moses Simon. La touche donc dans la zone C à venir pour Kozza, le Nantes qui gagne des mètres là sur cette action, la 40e minute de jeu. Nicolas Kozza qui n'a pas beaucoup de solutions, il va tenter de s'appuyer sur Moses Simon, on ne s'est pas compris, ballon récupéré avec Grady qui dégage et Duverne à la retombée, Mohamed le contrôle et la remise sur Moses Simon, ballon récupéré par les Lensois avec Grady en retrait pour Samba, dégagement de l'international français vers Labo Lascari, la déviation qui va être pour personne avec la récupération de Jean-Kévin Duverne. L'appui sur Thierry Vella, mais on va reculer jusqu'à Alban Lafont pour aller de l'autre côté. Alban Lafont dans l'axe avec Douglas Augusto, le Brésilien pressé va revenir sur Lafont. Lafont qui est pressé par la Bolascari va écarter au niveau de la zone C. Danso qui intercepte et qui renvoie un long ballon. On se bat pour récupérer avec Amiens le long de la ligne, la chandelle pour Mohamed. Le contrôle a raté, mais ça va retomber dans les pieds d'Amiens. Et attention, récupération lensoise avec Pereira da Costa dans la zone A qui peut s'échapper, rentrer à la surface de réparation sur le pied gauche. Pereira da Costa la frappe et gros retour de Nicolas Palois qui est venu tacler en pleine surface pour mettre en corner. Et il le fallait là, ce retour du pompier palois, parce qu'il y avait le feu dans la surface lensoise. Le tacle rageur de Palois face à Pereira da Costa. Et Nantes qui concède un corner, mais c'est un moindre mal parce que Pereira da Costa était parti sur son côté gauche et il s'apprêtait à centrer dans la surface. Ça aurait pu être très dangereux pour le FC Nantes. Et c'est une nouvelle fois Pereira da Costa, petit gabarit, qui va exécuter ce corner. Il lève les bras, vérifie que ses partenaires sont prêts. La frappe du droit, mais c'est facilement dégagé au premier poteau par Jean-Charles Castelletto. Le ballon qui est revenu déjà vers la ligne médiane en possession du Racing Club de Lens en zone D. Machado repasse tranquillement vers Samba qui oriente le jeu côté droit vers Andy Diouf qui a un peu décroché de la zone C vers la zone B. Repasse vers l'arrière par Grady. Grady pour Danso. Danso dans le rond central. On repasse côté gauche vers Frankowski qui a permuté en zone A. Il cherche une solution. Dans le rond central, Kevin Danso. Les Lensois qui gardent la possession du ballon, on multiplie les passes et là le ballon est justement perdu avec cette intervention de Nicolas Kozza, intervention solide face à Rémi Labolascari. Nantes en possession du ballon en zone B avec le débordement de Moses Simon mais qui a perdu le ballon rapidement et Lens qui récupère. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Mostafa Mohamed cette fois-ci. Mostafa Mohamed qui multiplie un peu ce genre d'erreur, c'est-à-dire qu'il cherche ses partenaires en profondeur par des ballons assez appuyés, mais souvent ses partenaires en attaque ne sont pas prêts et Lens récupère facilement le ballon. Avec désormais Machado dans la zone A en retrait pour Facundo Medina, pied sur le ballon, avec Danso dans le rond central. Il en restera peut-être une dernière avec cette passe Plenax qui a cassé une ligne, mais ça a été mal joué derrière en déviation par la Bolascari. Les Nantais qui ont récupéré avec Alban Lafont désormais, qui dégage en direction de Mostafa Mohamed au duel avec Danso, duel remporté par Danso. Thomasson pour remporter son duel de la tête avec désormais El Ainaoui dans la zone A avec Machado.
Machado pour Pereira da Costa. Da Costa qui revient en retrait, mais là il s'est fait charger par Douglas Augusto. Et il y aura peut-être un carton. Non, finalement il y aura un simple avertissement verbal de la part de Clément Turpin, hein, Douglas Augusto. C'est vite joué en tout cas par Lens avec Grady pour Frankowski dans la zone B. Frankowski avec Grady. Danso, on essaye de faire bouger un petit peu le bloc nantais côté lensois. Avec Pereira da Costa qui a décroché, il se remet sur le pied droit, il rentre à l'intérieur. Pereira da Costa avec la Bolascari, l'entrée de la surface de réparation en zone B. Le décalage sur Frankowski, le centre au niveau du second poteau, la tête. Et ça sera une tête défensive de la part d'Amiens, qui était suivi dans son dos par Machado. On avait vu un appel au second poteau d'Elainaoui qui était trop court. Amiens derrière lui est suivi par Machado. Et c'est donc Amiens qui remporte son duel et qui met en corner pour dégager. 44e minute, un partout, nouveau corner pour le Racing Club de Lens. On a changé de tireur. C'est Adrien Thomasson qui va s'y coller cette fois-ci. Et c'est parti pour le centre. Est-ce qu'il va être meilleur que la dernière fois? Eh bien non, car cette fois-ci c'est le deuxième poteau et c'est pour personne. Et Danso qui avait tenté de se précipiter pour sauver cette balle, mais il n'a pas pu le faire. Le ballon est bien sorti. Et le ballon va être remis en jeu tranquillement pour le gardien nantais Alban Lafont, qui ne va pas se presser parce qu'on est à 30 secondes de la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Et Nantes va essayer de contrôler et surtout de tenir pour le moment ce point du match nul pour rentrer au vestiaire avec une bonne nouvelle. Alban Lafont qui laisse ses joueurs se placer. Monsieur Turpin qui le regarde. Le dégagement du gardien nantais loin devant avec un duel entre Mostafa Mohamed et Kevin Danso. Les duels aériens qui se poursuivent, le ballon ça y est au sol en possession du Racing Club de Lens entre la zone C et la zone D. Et on est très vite reparti côté gauche vers la zone B. Ça y est, on est rentré dans le temps additionnel. Il y aura 5 minutes de temps de jeu supplémentaire, sûrement dû aux deux pénaltys qui ont eu lieu dans cette première période, notamment le premier, puisqu'il y a eu une intervention de l'arbitrage vidéo. On voit déjà les supporters aller à la buvette se restaurer, mais on va rester 5 minutes tout de même. On rappelle ce jet de balle de tennis aussi qui a provoqué à la 12e minute un arrêt de jeu important, Mano, donc c'est tout à fait logique, c'est 5 minutes de temps supplémentaire. Alors qu'attention, là on a Ablin qui a récupéré le ballon entre la surface de réparation lensoise, il est accroché, il y aura un coup franc intéressant à venir en faveur des Canaries. C'est Kevin Danso là qui a été pris à revers sur ce crochet. On a vu un long ballon à destination de Mostafa Mohamed qui a gagné son duel, le ballon qui a un peu atterri dans les pieds de Mathis Ablin, et derrière le crochet sur Danso qui est passé. Il partait un petit peu face au reste de la défense lensoise et notamment Grady. C'est un coup franc qui va être à une bonne trentaine de mètres, 30-35 mètres des buts de Brice Samba, légèrement décalé sur le côté droit donc dans cette zone D. Et pour l'instant on a du monde autour du ballon. Ça devrait être Moses Simon pour frapper, ou bien Douglas Augusto qui est également autour du ballon. Le mur est placé, on est en train d'aller au niveau de la surface de réparation là, de la part des autres joueurs nantais. Coup de sifflet donc de Monsieur Turpin, et c'est une combinaison avec Moses Simon qui décale Palois, et là Palois qui a fait un dégagement défensif comme tir, avec ce tir qui allait un petit peu au niveau plutôt du poteau de corner. Ce sera quand même une sortie en 6 mètres. Là c'était pas forcément très bien joué de la part des Nantais. Il y avait de l'idée, mais c'était complètement raté de cette combinaison avec le ballon transmis à Palois qui a complètement dévissé sa frappe. Aucun danger pour Lens. Et le jeu est déjà reparti dans le rond central. La tête de Mohamed qui n'est pas contrôlée par l'un de ses partenaires. Medina qui dégage en zone A. Le duel ardent entre Pereira da Costa et Castelletto. L'attaquant portugais un peu retenu par le maillot, mais finalement l'arbitre n'a rien dit. Et Thomasson renverse le jeu en zone B avec Frankowski qui va tenter de déborder. Il passe le ballon à un partenaire, mais le Nantes dégage la balle. Et c'est maintenant Ablin qui récupère. Superbe intervention de Danso qui s'est mis en opposition face à l'attaquant nantais. La percée du défenseur lensois renverse le jeu sur le côté droit. Et le centre bien contré par Nicolas Kozza. Ce sera une touche pour le Racing Club de Lens en zone B. La touche est rapidement effectuée. On est le long de la ligne de touche. Combinaison avec Pereira da Costa. Frankowski qui cherche un partenaire. Kozza, bis repetita, Kozza qui a sorti ce ballon de l'aire de jeu. Et Frankowski qui remet le ballon en jeu en zone B, vraiment la limite des surfaces du terrain. La Bolascari qui tente de contrôler la tête dans la surface, mais non, le ballon était un peu fort. Medina va le sauver en zone A au niveau du poteau de corner. Medina qui passe à l'entrée de la surface à Diouf qui combine dans la surface avec Pereira da Costa, mais non, le troisième larron n'a pas suivi. Et le ballon finalement sort de l'aire de jeu et ce sera un nouveau dégagement
pour le FC Nantes alors qu'il doit rester 2 minutes normalement dans ce temps additionnel de la première mi-temps. Et ça sera donc un 6 mètres pour Alban Lafont pour dégager son équipe. Alors qu'effectivement il ne va pas rester beaucoup de temps à jouer pour l'instant. Une mi-temps assez équilibrée, légèrement tout de même à l'avantage des Lensois qui avaient ouvert le score sur le pénalty de Frankowski. Et les Nantais qui sont revenus un petit peu sur pas leur seule occasion. Il y en avait une avec une bonne entame notamment des Canaries au début de match. Mais c'est vrai qu'à partir de la 15e minute de jeu, les Savoyards avaient pris l'ascendant et avaient surtout bien défendu, avec Nantes qui était peu offensif et finalement qui en une occasion est parvenu à recoller. Là le dégagement de Brice Samba vers la Bolascari dans la zone B, ce sera à récupérer au niveau du rond central par Moses Simon. Moses Simon qui percute et qui est passé. Moses Simon dans la zone C face à Thomasson, l'accélération et le grand pont même, mais finalement ça sera un bon retour de Thomasson avec Brice Samba pour relancer. Attention au pressing, Thomasson qui a le ballon et qui est pressé, il se retourne bien. Thomasson dans sa surface de réparation du pied gauche, le ballon qui passe juste devant la ligne du but avec Medina pour Machado désormais en zone D. Le ballon piqué avec la Bolascari qui est venu prêter main forte à sa défense. La Bolascari dans la zone D face au Nantais. La bonne passe entre les deux pour Kevin Danso. Attention au retour tout de même, mais c'est bien fait avec Pera da Costa qui écarte pour Frankowski de l'autre côté. Il a un boulevard Frankowski dans la zone B, encouragé par ses supporters. La passe en profondeur pour la Bolascari qui se retourne. La Bolascari entrée dans la surface de réparation, qui va revenir en retrait avec Thomasson. Thomasson pied sur le ballon et gros retour là de la part de Jean-Kévin Duverne. Ouh, attention, il y a eu un tampon là sur Jean-Kévin Duverne. C'était Andy Diouf je crois qui a glissé. C'est la Bolascari. C'est la Bolascari qui n'a pas contrôlé son geste et qui reçoit un carton jaune averti par Monsieur Turpin pour cette faute assez sévère sur Jean-Kévin Duverne. Jean-Kévin Duverne qui met un petit peu de temps à se relever. Et je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler sans doute sur l'engagement de la prochaine action. Il va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Voilà, c'est chose faite. La mi-temps sifflée par Clément Turpin. Un partout au stade Félix Bollard entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. L'ouverture du score à la 21e minute de jeu par les 100 et or. Un pénalty transformé par Frankowski consécutif à une faute de Douglas Augusto sur Pereira da Costa. La réplique du FC Nantes à la 36e minute. L'égalisation une nouvelle fois sur pénalty suite à une faute de Medina sur Kodza, et c'est le Nigérian, l'attaquant Moses Simon, qui a remis les deux équipes à égalité, un partout donc. On va vous laisser souffler quelques minutes et on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde mi-temps. A tout de suite. De la pause, les deux équipes sont rentrées sur le terrain. Nous allons vous proposer le commentaire en audio description de cette seconde mi-temps. Alors changement de côté évidemment. Cette fois-ci, sur notre gauche, en zone A et en zone B, se trouvera le Racing Club de Lens. Le gardien Brice Samba sera donc adossé à la tribune Trana. Et côté droit, en zone C et en zone D, le FC Nantes, qui joue en noir ce soir, va tenter de préserver le point acquis en première mi-temps, car le score est de 1 partout. Tu vas nous raconter les buts de cette première mi-temps, Mano. Une première mi-temps qui avait démarré fort avec des grosses occasions de part et d'autre avant que le RC Lens prenne un petit peu l'avantage et que ça se concrétise avec une ouverture du score de Frankowski sur penalty à la 21e minute de jeu, penalty qui avait été obtenu par Pera da Costa. Nantes avait égalisé par l'intermédiaire de Moses Simon à la 36e minute de jeu sur un penalty également obtenu à la suite d'une contre-attaque par Nicolas Kodza. Medina avait écopé d'un carton jaune sur cette situation et là on est reparti pour la seconde période, donc toujours un partout entre Lens et Nantes avec l'engagement qui a été effectué par les Lensois. Frankowski a le ballon et tente de s'appuyer sur un partenaire. Ça va revenir dans les pieds de la Bolascari avec la percée de Frankowski dans la zone D. Frankowski qui décale. Pera da Costa, la bonne passe sur le côté pour El Ainaoui côté droit. Le centre au second poteau et ça a été bien coupé par Alban Lafont. Ce centre du pied droit de Neil El Ainaoui. Bien capté donc dans les gants d'Alban Lafont qui relance vite là sur le côté droit avec Ablin. Ablin, balle au pied dans la zone C. En retrait avec Amiens. Pour Pedro Chirivella, le long ballon en profondeur vers Ablin. Medina qui est là pour couvrir et qui va redonner à son gardien. Tranquillement donc Brice Samba. Notez qu'il n'y a pas eu de changement à la pause dans aucune des deux équipes. Ouais, Lens qui est reparti à l'attaque dès les premières secondes de cette deuxième mi-temps et qui a, comme de confirmer là, mais Nantes se dégage. Nantes qui se présente ce soir avec un système très défensif, une défense à 5 mise en place par Antoine Comboiré. Lens de l'autre côté dans son traditionnel schéma 3-4-3 ou 3-4-2-1, c'est selon. Le tacle en zone D du Nantais, Mostafa Mohamed, qui récupère le ballon, c'était Castelletto,
Et Lens qui récupère le ballon dans sa moitié de terrain. Danso transmet à Medina. Les Lensois en possession de la balle et l'Argentin qui cherche un partenaire. Il transmet à gauche en zone B vers Dever Machado. Il repasse par l'Argentin Medina. Medina pour Danso dans l'axe. Et Danso va transmettre côté droit en zone A à Frankowski. On multiplie les passes entre Lensois. Grady pour Danso. Danso va tenter de faire progresser ses partenaires. Il cherche une solution. Medina sur la gauche. On est passé vers l'avant en zone C avec Machado qui tente d'avancer. Lascari qui peine à contrôler ce ballon un peu délicat. Et finalement, les Nantais s'en sortent. Et Lafont récupère le ballon et relance de la main vers Jean-Kévin Duverne. Lafont a récupéré de nouveau le ballon. Un long ballon en profondeur. Mais Machado contrôle de la tête. Les Lensois récupèrent. Près du rond central. Diouf qui progresse. 1-1-2 avec Al-Nainaoui. Diouf toujours. En zone D, le long de la ligne de touche pour Frankowski. Frankowski vers l'arrière, vers Grady. Grady vers un partenaire et Diouf récupère. Et Danso dans le rond central cherche à nouveau une solution. Avec El Ainaoui qui a décroché au milieu de terrain. La passe pour Frankowski en zone D. Frankowski va rentrer à l'intérieur. La bonne passe trouvée avec Thomasson. Ça a été bien coupé par Duverne. Et Nantes qui peut peut-être aller en contre-attaque avec Moses Simon qui arrive à décaler Kodza. Il a pris un tampon, mais on laisse l'avantage du côté de monsieur l'arbitre. Ballon dans le rond central avec Pedro Chirivella. La passe en profondeur, elle est mal donnée. Cette passe pour Ablin qui lui fait signe qu'il l'a réclamé dans les pieds. Amiens est parti au pressing dans la zone B. Et ça a été bien récupéré par Medina avec Samba. Pour l'instant, l'arbitre qui ne revient pas sur la faute sur Moses Simon qui s'est difficilement relevé. Attention, on est reparti de l'autre côté avec Lens, là, la passe qui a failli être interceptée. Thomasson dans l'appui avec Labolascari. Labolascari qui se retourne dans la zone D, servir Frankowski. Le 1-2 avec Labolascari qui tente de s'emmener le ballon difficilement. Ce ballon qui est à la limite de sortir. C'est récupéré par l'attaquant Frankowski pour El Ainaoui. L'appui avec Diouf, le contrôle orienté. Bonne récupération de Chirivella. Alban Lafont désormais pressé Lafont et qui va devoir mettre en touche face au bon pressing de Pereira da Costa, applaudi par ses supporters. C'est vite joué avec Medina dans la zone C. Facundo Medina avec Andy Diouf en retrait sur Kevin Danso. Avec Grady désormais dans la zone D pour Frankowski. Le Polonais qui s'appuie avec son milieu de terrain. On va revenir derrière avec Grady et repartir pour une nouvelle phase de possession. Allez, Danso dans le rond central. On assiste à un peu la même phase de jeu depuis quelques instants. Lens qui construit depuis l'arrière, qui fait tourner le ballon, mais qui ne se montre pas forcément tranchant, excepté il y a quelques secondes. Danso progresse dans l'axe. Il est face à Chirivella, le capitaine du FC Nantes. Il conserve le ballon. Chirivella le pousse à reculer un peu. Medina récupère la balle. Et les Nantais, cette fois-ci, qui ont récupéré le ballon, un long ballon en profondeur de Simon pour Mohamed. Mohamed qui ne parvient pas à contrôler. Et Medina qui met son corps en opposition, qui tombe au sol. C'est plutôt bien vu, il râle, mais c'est surtout bien joué défensivement de la part de Medina qui a peut-être privé Mohamed d'une occasion là. Allez, Medina repart en zone B sur la côté gauche. On est au niveau de la ligne médiane. Medina qui a fait un 1-1-2 avec Diouf. Maintenant Thomasson a le ballon. Il tourne sur lui-même pour éviter que le Nantais s'interpose. Danso transmet en zone D à Frankowski, côté droit. Frankowski pour Grady. Grady pour El Ainaoui. Et les Nantais récupèrent le ballon avec Simon qui se projette vers l'avant. Mais le coup d'épaule de Frankowski qui commet la faute sur Moses Simon. Et l'attaquant nantais donc obtient la faute. Les Nantais en zone A qui vont pouvoir engager pour placer une attaque. Douglas Augusto, le Brésilien, qui joue au milieu de terrain avec son capitaine Pedro Chirivella. On va reculer avec Nicolas Palois. Il écarte sur Jean-Kévin Duverne, le Français avec l'Espagnol. Chirivella, Pedro Chirivella, la bonne passe, l'a trouvé pour Ablin au niveau du milieu de terrain. Le bon décalage avec Castelletto. C'est un petit peu là la transmission Castelletto pour Amiens. Et ça permet donc au bloc lensois de coulisser. On revient derrière avec Douglas Augusto qui a décroché dans la zone D pour Chirivella, plein axe. On va rejouer sur Douglas Augusto. Le bloc lensois qui est assez médian et qui recule. Duverne, l'extérieur du pied en profondeur pour personne. Ça sera tranquillement dans les gants de Brice Samba. Il n'y avait pas eu d'appel. Et l'ancien lensois Duverne qui avait tenté de lancer peut-être Mohamed. En tout cas là on est reparti côté lensois avec Medina. Medina qui va tranquillement calmer et revenir avec Kevin Danso au niveau du rond central, pressé par Mohamed. Il écarte avec Jonathan Grady pour Frankowski. Frankowski contraint de revenir derrière face au bon repli de Nicolas Kodza. Danso pour Medina.
De l'autre côté avec Machado. C'était Diouf plutôt. Machado est monté un cran plus haut. Medina balle au pied avec El Ainaoui. Medina, c'est assez stérile là, les Lensois qui parviennent pas à mettre du rythme, c'est ce que demande Kevin Danso. Peut-être du jeu long, non, finalement on va opter pour du jeu court avec Grady qui a décalé dans la zone D. La passe verticale qui est loupée et ça sera une touche pour le RC Lens au niveau de la ligne médiane dans la zone C. Moses Simon qui a contré des abdominaux ce ballon et qui l'a fait sortir des limites du jeu. La remise en jeu a déjà été effectuée en zone A dans la moitié de terrain défendue par le Racing Club de Lens. Longue balle en profondeur de Grady qui cherche la tête d'un de ses attaquants. Mais c'est dégagé, le ballon revient bien en retrait dans le camp nantais. En zone D cette fois-ci, Grady de nouveau en possession pour Pereira da Costa. Pereira da Costa pour Medina dans le rond central. Medina transmet à Machado en zone C. Et un Nantais s'interpose, en l'occurrence Kelvin Amian, le jeune latéral droit qui a subtilisé le ballon à Machado et qui lance en profondeur son attaquant. Mais la belle intervention de Kevin Danso qui a coupé la trajectoire de cette balle fuyante et qui l'a mise en touche. La touche effectuée en zone B par le FC Nantes Atlantique. Chirivella passe le ballon en retrait à son défenseur. Long ballon en profondeur vers Nicolas Cozza, le latéral gauche. Et l'arbitre siffle un hors-jeu de Nicolas Cozza, le précieux défenseur ce soir, on le rappelle, qui a provoqué tout à l'heure le pénalty fauché par Facundo Medina dans la surface. Et ce qui a permis à Nantes d'égaliser. Toujours un partout, on joue la 53e minute de jeu. Et les Lensois ont le ballon avec ce hors-jeu joué vite avec Brice Samba. Samba qui est monté entre ces deux défenseurs centraux pour la relance avec Pereira da Costa qui a décroché, il va finalement jouer en retrait avec Danso. J'entends Grady dans la zone A pour rejouer sur Kevin Danso. On va aller voir de l'autre côté avec Facundo Medina pour Andy Diouf qui a décroché le long de la ligne. Diouf dans la zone C, le crochet avec la jambe derrière le pied d'appui, l'appui sur El Ainaoui. El Ainaoui pied sur le ballon face au gros pressing de Chirivella et c'est un pressing payant puisque c'est récupéré avec Mohamed qui tire, qui a tenté de jouer à l'opposé sur un coéquipier. Ça a finalement été contré par la défense lensoise. Le ballon est sorti dans la zone B avec Amian qui peut effectuer la remise en jeu. Amian qui prend le temps, on va peut-être jouer long avec non, finalement ce sera joué court avec Ablin qui se retourne. Ablin, le petit pont s'est passé avec Chirivella. On revient en arrière avec Nicolas Palois pour mieux repartir de l'avant avec Kevin Duverne. Jean-Kevin Duverne, balle au pied, il n'a pas de solution, il va écarter avec Nicolas Cozza dans la zone A. On recule avec Douglas Augusto. Augusto pour Chirivella, Nicolas Palois. On retourne dans la zone A avec Jean-Kevin Duverne. Moses Simon en retrait. Duverne de nouveau pour Douglas Augusto. Augusto avec Palois, on ne parvient pas à jouer vers l'avant encore une fois côté nantais. Alban Lafont avec Douglas Augusto qui remet à son gardien. Pedro Chirivella cette fois-ci qui est venu décrocher, qui remet également à Alban Lafont. 55e minute de jeu et dégagement d'Alban Lafont vers Mostafa Mohamed au duel avec Kevin Danso. Le ballon attention qui est passé dans le dos avec la reprise de Moses Simon. Il avait été lâché par son marquage. Il a tenté le lob Moses Simon mais finalement Samba qui a réussi à prendre le ballon à peu près à la moitié de sa surface de réparation. Mais on est déjà de l'autre côté avec les Lensois. Pereira da Costa pour Frankowski, le 1-2 dans la zone D avec Pereira da Costa qui a du champ pour centrer, le centre deuxième poteau avec la reprise de Diouf. C'était sur le poteau, Machado, ça va revenir à l'entrée de la surface de réparation avec Medina pour Machado dans la zone C, le centre au point de pénalty, la tête lensoise qui va filer à côté des buts. Et là il y a eu un poteau de la part de Diouf qui était tout seul au second poteau et le ballon qui avait été remis en jeu donc par le montant d'Alban Lafont, mais c'était chaud dans la surface nantaise. Quelle minute de jeu là avec cette grosse occasion pour le Racing Club de Lens. Diouf qui a trouvé le haut du poteau d'Alban Lafont, le Lens qui était proche d'inscrire le deuxième but. Et juste avant c'était Moses Simon en première intention qui avait tenté le lob sur Brice Samba sur un long dégagement de son gardien. Mais le score est toujours de parité, mais la dernière minute a en tout cas été très agitée. Et Nantes poursuit sa marche en avant, Nantes qui répond à la demande de son entraîneur Antoine Comboiré, qui a sommé ses joueurs de se bouger en conférence de presse. Il a eu des mots assez durs, hein, l'entraîneur, il a dit on joue le maintien carrément. Il a demandé à ses joueurs de changer de logiciel pour aborder ce déplacement à Nantes. Le coach qui était insatisfait des dernières prestations de ses hommes. On rappelle quand même que Nantes n'a plus gagné de match depuis le 31 août, hein, c'était contre Montpellier. Nantes en panne de victoire et Nantes qui doit absolument prendre des points. C'est l'injonction faite par Antoine Comboiré cette semaine à ses hommes. Lance à le ballon et Lance attaque en zone C par l'intermédiaire d'Andy Diouf qui transmet à El Ainaoui. El Ainaoui en retrait pour Facundo Medina. Transmet à Danso dans l'axe. Danso vers le côté droit pour Frankowski en zone D.
Frankowski face à deux Nantais. Il trouve néanmoins Pereira da Costa et Labo Lascari qui a tenté une remise acrobatique du pied droit pour Frankowski, mais le ballon a été difficile à contrôler. Nantes de nouveau se projette à l'avant. C'est allé très vite dans le camp lensois, mais l'attaquant nantais Ablin n'a pas réussi à contrôler le ballon et a tenté une frappe vers Brice Samba. Samba à la relance avec El Ainaoui dans la zone B qui va passer désormais en zone C, balle au pied, qui a décroché la passe avec Andy Diouf, il va lui remettre. On va temporiser et attendre du soutien avec Thomasson qui a décroché au rond central. La passe pour Pereira da Costa avec Labo Lascari qui lui remet. Pereira da Costa dans le rond central pour écarter sur Jonathan Grady en zone D. Frankowski le long de la ligne, il a glissé mais va parvenir à glisser un ballon en profondeur pour Pereira da Costa qui se retourne face à Palois. Le long de la touche, Pereira da Costa, il a éliminé Palois, il va rentrer à l'intérieur désormais et faire une passe en retrait pour Facundo Medina. Plenax, la petite passe pour Kevin Danso à côté de lui. On va retourner en zone D avec Frankowski. Pereira da Costa pour Grady, on n'est pas parvenu à tirer un bénéfice de cette attaque. Frankowski, Plenax avec Andy Diouf. Attention le contrôle, la remise sur Grady pour Danso. Un bloc assez compact et qui ferme pas mal l'intérieur côté nantais. Medina pour Thomasson qui lui remet. Medina qui part en direction de la zone C, balle au pied. Medina avec le dédoublement de Machado, il est servi. Daver Machado qui rentre sur son pied droit, qui va centrer très puissant, d'un centre très puissant au niveau du point de pénalty. La tête, c'était Labo Lascari, non c'était El Ainaoui effectivement qui a placé un coup de tête au premier poteau. Et le ballon qui est passé au-dessus des buts d'Alban Lafont, 6 mètres à la 59e minute pour Nantes. Mais encore une prise d'initiative de la part des 100 et or depuis le côté gauche. Ouais, c'est assez dur à contrôler ce ballon haut transmis par Daver Machado et Mil El Ainaoui qui est un peu juste pour pouvoir cadrer cette frappe qui est passée, cette tête passée largement au-dessus de la barre transversale d'Alban Lafont. Le gardien nantais dégage loin vers la zone B dans le camp lensois. Mélance récupère la balle et le ballon est dans les airs. Là, on fait des duels aériens, ça et là, et finalement personne ne contrôle vraiment le ballon. Ça y est, Nantes a posé le ballon au sol, mais Medina s'en empare. Medina en zone B, transmet à Frankowski. Frankowski cherche un partenaire, c'est Danso qui va récupérer le ballon. Passe par le côté gauche en zone A vers Frankowski. Frankowski, ballon en profondeur vers Labo Lascari, mais là qui ne pouvait pas contrôler ce ballon mal donné. Et Jean-Kévin Duverne, le Nantais, a effectué la touche vers son gardien Alban Lafont. Alban Lafont en profondeur. Il cherche Moses Simon, l'un des attaquants les plus entreprenants de ce match. Jean-Kévin Duverne a récupéré le ballon de la tête, mais il opère aussitôt et c'est Lens qui maintenant a la possession du ballon. Avec Danso pour Medina, alors qu'un craquage a lieu en Marek. Il y a pas mal de fumigènes là qui sont déployés, qui sont craqués au même endroit. Andy Diouf, Plenax qui perd sur son pied gauche. Andy Diouf qui va en direction de la zone D. Andy Diouf il est passé, entré dans la surface de réparation. La passe pour Frankowski qui tente en centrant une touche de balle, mais ça a été directement sur le pied de Kodza qui a pu dégager en touche. Frankowski à la remise en jeu avec Grady en retrait pour Danso. Pressé Danso, il va revenir donc vers la zone D avec Grady qui lui va transmettre à Medina dans le rond central. Medina pour aller de l'autre côté peut-être. Non, finalement il va jouer sur Grady qui lui remet à Danso. La passe Plenax qui était magnifiquement bien coupée par Thierry Vella. Et ballon qui est récupéré. Non, finalement sera récupéré par Medina avec Pereira da Costa. Il se projette l'Argentin. Pereira da Costa qui va de l'autre côté avec Andy Diouf dans la zone D pour Frankowski. Le centre de Frankowski bien coupé par Palois. Le super tacle glissé, mais ça va revenir avec Andy Diouf à l'entrée de la surface de réparation. La fin de corps pour se retourner et retransmettre à Frankowski pour Grady, le centre lointain au second poteau. Et ce centre il est trop aérien et permet la sortie d'Alban Lafont qui se saisit du cuir au second poteau. On s'échauffe un petit peu, mais finalement on va se replacer côté lensois et nantais avec la remise de Lafont pour Duverne. Allez, Duverne qui repart en zone D sur son côté gauche. Il a Pereira da Costa face à lui au pressing. Il transmet à son partenaire Douglas Augusto et on repasse par le gardien Lafont. Pressing de Rémi Labo Lascari. Pressing payant car si le ballon est revenu en arrière, c'est Frankowski qui le récupère en zone D. Transmet à Diouf. Ah, dommage la passe ratée de Diouf là qui tentait de trouver Thomasson en zone D. Mais le ballon est sorti du terrain. Et Nantes va pouvoir effectuer la remise en jeu alors que Will Steele sur le banc a fait signe à l'un de ses joueurs. On approche de l'heure de jeu. On a même dépassé 62e minute un partout. Et on va sans doute assister bientôt au premier changement côté lensois. Mais pour le moment, c'est Nantes qui a le ballon et pas loin en zone D.
repasse par son gardien Lafont. Il transmet à Jean-Charles Castelletto sur son côté droit. Contrôle de la poitrine d'Ablin plus en profondeur, mais lance récupère par Thomasson. On est à la limite de la zone C, zone D, dans l'axe, face au but des Canaries, mais à plus de 30 mètres. El Ainaoui pour Medina. Medina en zone C. Il repasse par El Ainaoui. Diouf maintenant, centre du gauche, et une tête mais pas cadrée de Thomasson dans la surface, qui était pris en tenaille entre Nicolas Palois et Jean-Kévin Duverne. Ce n'était donc pas une occasion pour le Racing Club de Lens. Le ballon est sorti et le gardien nantais Alban Lafont va effectuer la remise en jeu. Alors que le changement va avoir lieu avec l'entrée de Sotoka, le numéro 7 lensois, qui va tenter de permettre au RC Lens de prendre l'avantage pour cette dernière demi-heure à venir. Non, finalement je crois qu'on va attendre le prochain arrêt de jeu ou pas, avec le changement qui est désormais annoncé. C'est la sortie du numéro 18 Andy Diouf, qui cède sa place à Sotoka. On va se réorganiser là avec la sortie d'un milieu de terrain. C'est sûrement Thomasson et El Ainaoui qui vont passer à deux à la récupération. Sotoka qui devrait prendre le côté droit. Labolascari toujours dans l'axe, et Pera da Costa qui va être décalé, ou plutôt fixé sur le côté gauche. Sotoka qui est à la recherche de son premier but cette saison en championnat, et qui va tenter de marquer ce soir. On le voit se positionner plutôt dans l'axe. C'est peut-être Labolascari qui va passer sur le côté droit. A priori, c'est ce vers quoi on s'oriente. Ouais, Rémi Labolascari qui a plein de bonne volonté dans ce match, mais qui peine à se procurer des occasions franches. L'attaquant qui a ouvert son compteur à Saint-Etienne le 19 octobre pour une victoire des Lensois 2-0. Mais il a un rôle ingrat ce soir, seul en pointe pour le moment. Et il a eu souvent de la peine à contrôler le ballon et à se procurer une occasion. Ça va peut-être aller mieux maintenant avec le soutien de l'expérimenté Sotoka, qui effectivement vient de rentrer. Alors que la fumée des fumigènes a envahi le stade, et une petite nappe de brouillard commence à tomber. Davantage dans la partie gauche, c'est-à-dire en zone A et en zone B, celle défendue par le Racing Club de Lens. Pour le moment, l'arbitre n'interrompt pas le jeu. Les spectateurs arrivent encore à apercevoir ce qui se passe. Allez, Samba récupère le ballon et il transmet à son défenseur Kevin Danso. On passe dans l'axe. La clameur de Lens, vous l'entendez sans doute, hein, les supporters qui sentent qu'il faut pousser l'équipe, avec le débordement dans la zone C d'Ever Machado. Transmet à son milieu de terrain. Danso en dos le rond central, passe à Grady côté droit en zone D. Grady pour Frankowski, on repasse par Grady. Grady va sans doute repasser par l'arrière, voilà qui est fait vers Danso. Danso pour Medina. Medina, un jeu à 3 là entre la ligne défensive. Grady a tenté de retrouver Medina. Il a fait une passe beaucoup trop forte qui est partie droit dans le COP. Le COP qui s'agite. Avec la remise en jeu à venir, Damien, c'est fait avec Ablin. Ablin qui va perdre le ballon là sur son contrôle. C'est récupéré par Medina dans la zone B. Thomasson avec El Ainaoui pour Frankowski. Frankowski avec le nouvel entrant Sotoka. La remise sur Frankowski. El Ainaoui désormais. Il va rentrer à l'intérieur avec Danso. Alors qu'un double changement se prépare sur le banc nantais, avec notamment l'ancien François Ganago qui s'apprête à entrer en jeu. Sotoka désormais qui se retourne et qui va pouvoir servir Frankowski dans la zone D. Le remise sur Sotoka, le centre premier poteau, ça sera directement dans les gants d'Alban Lafont. Va-t-il chercher à jouer vite? Oui, c'est fait avec Douglas Augusto qui s'est proposé. Douglas Augusto en zone C, accroché par le maillot, et ça sera donc logiquement que Clément Turpin va accorder un coup franc aux Nantais, qui vont donc effectuer le changement maintenant. C'est Guirassi et Ganago, mais un changement offensif clairement côté nantais, avec deux attaquants qui vont rentrer. Alors on va vous dire dans quelques instants qui va sortir. Il y a Mostafa Mohamed déjà. Effectivement, Ganago, comme tu le disais, qui va retrouver son ancien public, et le très jeune Guirassi, 18 ans, qui va tenter d'apporter sa percussion sur le front de l'attaque nantaise. Alors Mostafa Mohamed quitte à blanc les mains de ses partenaires. Voilà Guirassi qui rentre, numéro 62 sur le dos. Et c'est Mathis Ablin, l'attaquant nantais, qui sort pour laisser sa place à Ignatius Ganago. Donc changement offensif, deux attaquants pour deux attaquants. Antoine Comboiré, en toute logique, qui apporte du sang frais, parce que ces joueurs se sont beaucoup démenés, ont beaucoup donné durant ces 66 premières minutes.
Et il est temps d'apporter un peu de renfort sur le front de l'attaque pour tenter d'aller chercher un peu mieux qu'un match nul sur la pelouse du Stade Bollaert. Le jeu a repris, nous sommes en zone B avec Nantes qui est à l'attaque. Premier ballon touché par Ganago vers l'arrière et Nicolas Palois. Palois transmet à l'autre défenseur Jean-Kévin Duverne. On passe par le long central, on cherche un point d'appui avec un partenaire, Douglas Auguste en l'occurrence. Simon pour Duverne, il décroche l'attaquant. Et l'attaquant Guirassy de rentrer dans la surface à la lutte avec Medina. Premier ballon touché par le jeune Nantais, transmet à son partenaire Moses Simon en zone A. Le centre de Simon, le centre fuyant. Et l'attaquant nantais ne parvient pas à couper ce ballon face à Brice Samba. C'était une occasion, une bonne situation en tout cas pour le FC Nantes Atlantique. Et Ignatius Ganago pour son deuxième ballon a bien failli marquer et donner l'avantage à ses couleurs. Ah, ils ont l'air en jambes, en tout cas les deux entrants nantais qui ont touché le ballon là sur cette situation. Et Nantes qui serait à la recherche d'une victoire, qui n'ont pu gagner à l'extérieur sur leurs 8 derniers déplacements et qui n'a gagné aucun des 7 derniers matchs en Ligue 1. Une victoire serait bienvenue pour se donner de l'air sur la zone rouge et même recoller à leur adversaire du soir. Frankowski pour l'instant qui n'est pas de cet avis, lui a le ballon et va transmettre à Pereira da Costa. Le bon décalage sur Sotoka dans la surface de réparation. Ballon retrait, c'est contré, le ballon qui traîne dans la surface, c'est dégagé par la défense nantaise. Danso pour envoyer un coup de tête vers la surface. Le ballon qui traîne à l'entrée de la surface, cette fois-ci c'est dégagé par Castelletto. Moses Simon en zone D pour contrôler de la poitrine. Il a été accroché par Grady et va obtenir un bon coup franc qui va donner de l'air à la défense nantaise, alors que d'autres changements sont à venir du côté sans et hors cette fois-ci. Alors on a Ogiran qui va rentrer, on va voir qui va sortir dans quelques instants. Et effectivement ça va être un double changement dans quelques instants avec Anas Zarouri, côté lensois, qui va également rentrer. Voilà. Alors El Ainaoui qui sort et David Pereira da Costa qui sortent, et donc Ogiran et Zarouri qui rentrent à l'instant. On va essayer de renforcer un peu le milieu de terrain et apporter un peu de densité dans ce milieu pour mieux se porter vers l'attaque du côté de Will Steele. Nantes a le ballon en zone D et Jean-Kévin Duverne transmet en profondeur vers Ignatius Ganago qui a décroché. Duverne repasse en profondeur, le bon ballon à destination de Guirassy. Guirassy qui perd ses appuis et qui tombe face à Frankowski qui n'en demandait pas tant et qui transmet le ballon à ses partenaires vers l'avant. On est toujours dans le camp lensois, la tête de Sotoka vers celle de Zarouri. Et Nantes récupère le ballon au niveau de la ligne médiane. Oh là là, c'est un peu du roi football. Là, aucune des deux équipes n'arrive vraiment à contrôler ce ballon. Finalement, c'est Medina qui repasse tranquillement par l'arrière vers Brice Samba. Et Lens va de nouveau repartir de l'avant avec Kevin Danso en zone A. Il passe au milieu à Ogiran. Frankowski sur son côté droit pour Grady. On repasse dans l'axe. Danso qui aimante toujours les ballons quand il s'agit de construire. Au départ d'une action, repasse à Frankowski côté droit en zone D. Le ballon en profondeur, le dégagement très aérien de Nicolas Palois dans la zone D. Le ballon retombe au sol dans les pieds de Jean-Kévin Duverne. Il transmet à son attaquant Moses Simon qui parvient à trouver Ignatius Ganago en zone A, mais sous le pressing de Frankowski et même le contact, Ignatius Ganago a perdu le ballon. Il se tient à la cheville droite. Bon, le coup n'a pas l'air bien méchant, mais ça va. Il se relève aussitôt. Et le FC Nantes qui va effectuer la remise en jeu. Le rengagement plutôt, voilà. Allez, Douglas Augusto passe par l'arrière avec Nicolas Palois. Zarouri qui court vers le gardien nantais, mais ça n'a rien donné. Et attention là, Danso qui a raté son contrôle, et Ganago qui peut récupérer, qui écarte sur Moses Simon dans la zone A, il rentre dans la surface de réparation. Moses Simon en retrait avec Kodza, et le but nantais, la clim à Bollaert avec le 2-1 inscrit par Nicolas Kodza. Alors qu'attention là, on indique une position de hors-jeu à la base de Moses Simon, mais ça sera limite, ça va être revu en cas de problème, parce que Moses Simon il semblait sur la même ligne que Medina. En tout cas ça part d'une perte de balle de Kevin Danso qui a loupé son contrôle. Ganago qui a pu récupérer le ballon et écarté sur Moses Simon qui est parti tout seul un petit peu avec un boulevard sur son côté. Le centre en retrait au point de pénalty pour une finition du pied droit du gaucher Nicolas Kodza qui a réussi à prendre à revers Samba. Je crois qu'il lui tire à peu près dessus. C'est peut-être une faute de main de Brice Samba. C'était parfaitement ajusté en tout cas Nicolas Kodza à bout portant dans l'axe, qui avait placé un plat du pied droit qui avait terminé au fond des filets lensois. Mais effectivement, Clément Turpin a signalé une position de hors-jeu
qui est en cours de vérification par la VAR actuellement. L'arbitre qui est entouré de 3 Lensois, c'est notamment Medina et Sotokala qui viennent parlementer avec l'arbitre, qui leur demande d'attendre tout simplement. Regroupement de joueurs autour de l'arbitre. Ça paraissait limite. Alors on va voir la décision de Clément Turpin. Est-ce que Nantes va basculer du bon côté? Il prendrait l'avantage pour la première fois dans cette partie, les Nantais, mais en tout cas on a assisté à une bien belle action et là le manque de concentration lensois a failli être dommageable. Visionnage de la part de M. Turpin qui est appelé pour revoir cette action à petite foulée. L'arbitre qui se dirige vers l'écran pour aller voir cette action qui semble donc bien litigieuse. C'est étrange parce qu'on a vu l'arbitre de touche lever le drapeau, donc c'est bien pour ça que le but a été refusé dans un premier temps. Peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu, mais que l'on vérifie une faute au préalable, parce que l'arbitre ne va pas aller voir la vidéo pour un hors-jeu, ça va lui être dit à l'oreillette. Donc c'est probablement que le hors-jeu a été... et il y a bien but en faveur du FC Nantes. Je pense qu'on vérifiait peut-être une potentielle faute sur Kevin Danso au duel avec Ganago. En tout cas, il n'y a pas de hors-jeu puisque le but a été validé. Et le FC Nantes qui prend donc l'avantage à la 72e minute de jeu. Un petit peu contre le cours du jeu de cette seconde période. Sur le seul tir nantais, ou le second avec tout à l'heure le tir de Moses Simon. Qui a été donc premier buteur et passeur décisif. Simon Kodza, c'est plutôt le côté gauche qui réussit aux Canaries ce soir. Mais quelle surprise surtout parce que qui s'attendait à ce que Nantes prenne l'avantage ce soir au Stade Bollaert, un Lens qui était quand même largement favori. Nantes en difficulté dans le jeu et Nantes qui livre une très belle prestation ce soir et qui mène donc 2-1 à 20 minutes du terme. Voilà qui doit faire plaisir à Antoine Comboiré qui avait appelé un sursaut de ses hommes, et bien c'est le cas. Et finalement, on peut quand même noter la performance ce soir de Moses Simon qui ne compte pas ses efforts depuis le début de ce match et qui a été récompensé par ce magnifique centre vers Nicolas Kodza qui a donc inscrit ce but du 2-1. Nicolas Kodza, l'un des hommes du match également, puisque c'est lui qui a provoqué le penalty en première mi-temps. La faute qu'il avait subie de la part de Medina et qui avait permis à Simon, déjà lui, donc Simon, buteur et passeur ce soir. Vraiment, ce duo-là fonctionne bien. Il reste néanmoins 20 minutes à Lens pour tenter, dans un premier temps, d'arracher le match nul et même de gagner. C'était ça l'objectif premier. Et peut-être l'occasion va-t-elle se présenter dès maintenant avec un corner concédé à l'instant par Jean-Kévin Duverne. Le corner qui va être frappé en zone C sur notre côté droit. Les Lensois viennent se placer. Lens qui serait bien inspiré d'égaliser rapidement parce que le match peut très vite tourner et ça peut être la soupe à la grimace ce soir. Lens en difficulté. Allez, le corner est tiré. Là, ça ne trouve pas la tête et c'est Kodza, une fois encore lui, qui dégage le ballon. Machado qui le renvoie dans la surface et c'est tranquillement capté par Alban Lafont qui s'est interposé face à Adrien Thomasson. Il reste au sol et il reste au sol le gardien nantais, ce qu'il a subi un petit contact, c'était Grady d'ailleurs, qui était à la lutte avec lui. L'arbitre vient prendre de ses nouvelles, ses partenaires aussi. Bon, on soupçonne peut-être de gagner un peu de temps de jeu. C'est normal, Nantes a tout intérêt maintenant à faire tourner le chrono, même si en comptant le temps additionnel, il restera 20 bonnes minutes encore à jouer. Les soigneurs nantais qui font leur entrée sur le terrain. On va mettre un petit coup de bombe au gardien nantais. Et pendant ce temps-là, un changement s'opère. C'est Grady qui sort et c'est Fulgini qui est entré. Donc Will Steele évidemment qui n'a pas trop le choix. Il faut apporter un supplément d'âme en attaque. Et Angelo Fulgini est l'homme désigné pour renforcer ses partenaires en attaque. Toujours très intéressant son profil. On va voir ce que ça va donner. Will Steele et ses adjoints qui donnent quelques consignes sur la touche pendant que Alban Lafont se fait soigner. Les soins d'ailleurs sont terminés. L'ancien gardien international espoir s'est relevé. Les soigneurs lui demandent si tout est ok, ça semble aller. Chacun discute. Les Nantais, Chirivella notamment avec son jeune attaquant Guirassi qui lui donne quelques consignes de placement sans doute. Lance également quelques Lensois qui discutent entre eux. Voilà, M. Turpin qui redonne le ballon à Alban Lafont, qui était le dernier en possession de la balle et qui dégage du pied droit. C'est reparti en direction du but de Brice Samba avec Thomasson qui s'interpose et récupère le ballon dans sa moitié de surface. La tête de Douglas Augusto pour contrer. Medina renvoie le ballon vers l'avant. Le ballon qui sort des limites du terrain. La touche rapide effectuée en zone A par Przemysław Frankowski. Vers Thomasson. Frankowski repasse par Danso. Danso cherche Machado sur le côté gauche en zone B. Machado à Duchamp. Le ballon vers
vers son partenaire en avant et Thomasson récupère dans le rond central. On repasse côté droit avec Frankowski. Nous sommes en zone D, nous sommes entrés dans le camp nantais. Sotoka en 1-2 avec Frankowski. Sotoka toujours avec le ballon. Il résiste au pressing de 3 nantais. Bien joué la conservation. Danso a récupéré vers l'arrière. Danso cherche une solution. Les Nantais bien en place dans leur camp. C'est difficile pour les Lensois de progresser. Ogiran transmet à Machado. Ogiran récupère en zone C. On est donc sur le côté gauche. On alterne les côtés pour trouver la meilleure solution offensive côté Lensois. Danso dans l'axe, transmet à Medina. Medina regarde bien devant lui. Que faire parce que les Nantais sont assez près du porteur du ballon à chaque fois. La consigne est claire maintenant, c'est défendre comme des morts de faim du côté des Canaries. Et la tâche ne s'annonce pas aisée pour Lens, avec un centre tenté et Palois qui a dégagé de la tête à l'entrée de la surface de réparation. Et les Lensois qui vont devoir enflammer la fin de match et essayer de mettre beaucoup d'intensité pour parvenir à égaliser avec Machado pour Ogeridan. On est repassé plutôt sur une défense à 4 côté Lensois, avec Fulgini qui va jouer évidemment un cran plus haut que Jonathan Gratti. Attention là, le ballon contré qui revient dans les pieds de Danso, avec Medina dans le rond central. Medina qui remonte le ballon et qui va transmettre à Machado dans la zone C. David Machado qui écarte avec Andrea Fulgini sur le côté gauche. Fulgini qui va rentrer sur son pied droit à l'intérieur. La transversale, c'est bien fait jusqu'à Frankowski dans la zone D. Frankowski face à Kodza, la remise sur Sotoka. Sotoka dans l'intervalle pour Frankowski, ça va passer avec le centre en retrait, c'est dégagé en touche, en corner pardon, par Chirivella qui est venu tacler au premier poteau sur ce centre en retrait de Przemysław Frankowski. Et ça sera un corner qui sera tiré sortant par le pied droit de Thomasson dans la zone D. 78e minute de jeu et 12 minutes restantes dans le temps réglementaire pour essayer de recoller pour les 100 et or avec Thomasson qui lève les bras et qui tire le corner en direction du second poteau. La fond ne sort pas, c'est Danso qui s'impose de la tête, mais il y a une faute avec une poussette dans le dos de Kevin Danso sur Jean-Kévin Duverne et ça sera donc un 6 mètres pour les Canaries. Ouais, sa tête était trop rabattue à Kevin Danso, aucun danger devant le but nantais. Nantes pour le moment serein et l'Alban Lafont qui va effectuer la remise en jeu. Lens ne panique pas, mais Lens doit réagir après cette domination et cette prise d'avantage de Nantes. Et Nantes qui va procéder à un nouveau changement. Eh bien, Moses Simon, on vous l'a dit, l'un des hommes du match, va donc quitter ses partenaires. Il aura beaucoup donné. Et on va regarder qui va rentrer à la place de l'attaquant nigérian. Il s'agit de Sorba Thomas, international gallois, le milieu très offensif du FC Nantes, donc qui va tenter d'apporter ses qualités dans le 11 nantais. Ouais, Simon vraiment qui est peut-être l'homme du match. Il aurait été à la fois passeur et buteur. C'est lui qui a transformé le pénalty en première mi-temps, le pénalty d'égalisation. Et c'est lui qui a effectué le centre pour Nicolas Kodza, qui a permis à Nantes de marquer le but du 2-1. Le jeu a repris. Nous sommes dans le camp lensois en zone B avec Medina qui cherche un partenaire. C'est remisé vers Ogiran, côté gauche. Ogiran récupère le ballon pour Thomasson. Thomasson dans l'axe, renverse le jeu vers Sotoka. Thomasson de nouveau en possession du ballon. Il transmet à Medina. Allez, il faut progresser la lance. Machado en zone C côté gauche avec Fulgini qui peine à... C'est bon, il contrôle le ballon malgré tout. Il rejoue avec Machado. Lens qui essaie de garder le ballon et de se rapprocher de la cage nantaise. Danso bascule vers la zone D avec Frankowski. Frankowski qui déborde avec le pressing de Nicolas Kodza. Il résiste le Polonais pour Danso. Danso et Medina ont à nouveau le ballon et Machado, toute la ligne défensive touche la balle. Fulgini s'appuie sur Machado pour remiser. Et Lens toujours en possession du ballon mais qui ne parvient pas à progresser. Alors que le silence règne dans Bollaert avec là la Marek qui s'est dispersée pour laisser place à Détroit. Attention tout de même avec ce ballon de Soto qui a la surface de réparation qui venait d'un centre lointain de la zone D. Mais on vous disait oui là la Marek qui est dans une sorte de grève ou je ne sais pas avec 2 trous dans les tribunes qu'on voit et des applaudissements qui ont cessé et qui reprennent tout doucement. Alors que la Medina a renversé le jeu dans la zone D pour Frankowski. L'appui avec Thomasson, Frankowski pour Ogediran qui décale Frankowski de nouveau, le ballon dans la surface de réparation en direction de la Bolascari, le bon contrôle de la Bolascari qui se retourne dans la surface de réparation, le centre en retrait, c'est renvoyé mais mal renvoyé. Si, c'est au-dessus
La défense nantaise qui avait mal renvoyé, qu'un mauvais dégagement en plein milieu de la surface de réparation. Sotoka sur son pied gauche pour finir dans le but vide, là où Alban Lafont avait plongé au premier poteau pour venir contrer le centre en retrait de Labo Lascari, et le ballon qui est passé au-dessus des buts. On se demande un peu comment c'est possible là ce loupé de Florian Sotoka. Ouais, il a glissé, on était proche du 2-2, hein. Quel dommage pour le RC Lens là, qui tente des choses mais qui n'est pas parvenu là, à cadrer cette frappe, et Lafont va à nouveau se dégager. C'est fait à l'instant. Regroupement de joueurs dans le milieu du terrain. Nantes récupère et tente de contrôler, mais c'est pas évident parce que le ballon est beaucoup dans les airs. Danso ne doit pas se louper là sous le pressing de Guirassy. Et finalement, c'est Guirassy qui arrive à subtiliser le ballon en zone A à Frankowski. Bien joué de sa part. Sotoka a réussi à se retourner et à envoyer le ballon vers l'avant, mais sans trouver de partenaire. Fulgini part au pressing, mais il était beaucoup trop éloigné de la balle pour pouvoir en faire quelque chose. Medina entre la zone A et la zone B. Machado sur son côté gauche. Transmet à son partenaire Ogediran qui avance. Il traverse le terrain en diagonale pour se retrouver en zone D. Passe à Sotoka. Sotoka qui ne parvient pas à contrôler le ballon. Kodza le récupère et lance Guirassy sur la zone A. Guirassy progresse face à Danso. Va-t-il l'éliminer? Il percute. Il a 3 lançois sur lui. C'était quand même compliqué pour le jeune Nantais. Et le ballon sort des limites du terrain. Gros travail là offensif de Guirassy qui a tenté d'amener une situation dangereuse avec le ballon. Mais il a subi un pressing lensois qui a payé puisque le ballon est sorti, mais c'est bien Nantes qui va effectuer la remise en jeu, et c'est Nicolas Kodza, le buteur, qui va effectuer la remise en jeu pour son partenaire Guirassy. Ganago dans la surface en zone A face à Ogediran. Le ballon est sorti. Qui l'a fait sortir? Eh bien c'est le Racing Club de Lens, puisque Monsieur Turpin indique un corner à l'avantage du FC Nantes. Et ça sera un corner frappé par l'entrant Sorba Thomas a priori, à moins que Douglas Augusto également s'approche du ballon. En tout cas, ça sera un corner dans la zone dans la zone A, pardon, en faveur des Nantais. Peut-être un corner joué à 2 à venir. Non, finalement, ça sera bien Sorba Thomas, lui qui a trouvé 11 partenaires sur des centres dans le jeu. C'est celui qui en a le plus trouvé en Ligue 1 cette saison. Douglas Augusto qui va aller s'enfermer dans le coin de corner pour gagner du temps, et c'est mis en touche par Labo Lascari. Touche en faveur du FC Nantes dans la zone A. Il lui reste un peu plus de 5 minutes à jouer. 84e minute de jeu. Et la touche à jouer vite dans la surface avec Ganago. Ganago, le crochet avant de s'effondrer. Ganago, ça sera une simulation selon Turpin. Et on va jouer vite avec Samba pour Medina, alors que Medina progresse balle au pied. Thomasson qui a le ballon dans la zone A. Il écarte sur Frankowski en zone D. Il va revenir en arrière avec Kevin Danso pour Medina. Medina pour trouver Zarouri sur le côté gauche dans la zone C. Zarouri avec Medina. Le relais avec Fulgini qui remet en retrait sur l'Argentin. Danso désormais, Plenax. Kevin Danso avec Frankowski pour trouver Sotoka le long de la ligne en zone D. La 1-2 sollicité. Non, finalement Fulgini qui va garder le ballon et se retourner dans la zone D. C'est bien fait par Fulgini. Fulgini la passe en pleine surface. Non, finalement ça sera dégagé par la défense nantaise. Ça va revenir avec Ogediran. Transversal pour Zarouri de l'autre côté en zone C. Zarouri face à Sorba Thomas. Il est passé sur le pied droit, le centre premier poteau. Attention, le ballon qui traîne, c'est dégagé par la défense nantaise. Et ça va revenir avec Kevin Danso dans le rond central. Medina. Tout le monde est monté aux avant-postes, hein, là. Les Lensois qui jouent très très haut, forcément. Il faut marquer, il n'y a plus le choix. Et là, un ballon en profondeur actuellement dans la surface pour Thomasson qui se retourne sur son pied, qui transmet dans l'axe. Oh, la frappe de Ogediran, me semble-t-il. Oui, c'est lui qui a tenté une frappe dans l'axe. Fulgini récupère dans la surface. Machado tente de contrôler de centre. Et oui, Ogediran. Oh, l'égalisation de partout. Le but d'Ogediran. L'égalisation du Racing Club de Lens à la 86e. Lens qui était monté très haut ces dernières secondes. Et Ogediran qui profite d'un centre de Fulgini pour ramener les deux équipes à égalité. Belle action Mano, Lens qui revient bien. Et Lens qui revient à quelques secondes, à quelques minutes plutôt de la fin de ce match, avec la défense nantaise qui n'est pas parvenue à se dégager. On a vu un ballon un peu traîné dans la surface, les Nantais qui ont perdu le duel. Et derrière ce centre en retrait qu'a trouvé Ogediran, étrangement seul au point de pénalty, qui ne s'est pas fait prier pour venir conclure dans la cage d'Alban Lafont, qui ne peut rien là sur ce ballon. De partout donc.
Et pour l'instant ça fait des affaires du RC Lens qui était mené il y a quelques secondes encore. Et là attention avec le long ballon de Palois vers la zone A. Et finalement ça sera récupéré avec la Lavoulascari qui est trouvé dans la zone D. Lavoulascari qui se retourne, le crochet. Thomasson désormais qui va changer de côté avec Facundo Medina. Bollard se réveille avec Zarouri qui est trouvé dans la zone C. Tout est parti du centre de Zarouri tout à l'heure. Zarouri il a le centre au point de pénalty. C'est touché par Nicolas Palois qui met en corner. Et cette fois-ci ça va pousser avec Thomasson donc qui va pouvoir jouer le corner dans la zone D à la 87e minute de jeu. Ah, ça nous promet une fin de match de folie là avec Lens qui va se ruer à l'attaque et Thomasson qui va tirer le corner en zone D. Encore une occasion à venir en tout cas. C'est possible pour le Racing Club de Lens. La tête qui a coupé au premier poteau par Sotoka, mais c'était dévié et ça n'était pas du tout cadré. Le ballon est sorti du terrain. Sotoka va effectuer la remise en jeu. Allez, il cherche un partenaire, Monsieur Turpin, qui dit que finalement la touche est au bénéfice du FC Nantes. Les huées du public, forcément pas du tout d'accord avec cette décision, qui estimait que le ballon devait être en possession des 100 et or. Mais ce sont bien les Nantais, les jaunes et verts, tout de noir vêtus ce soir, qui vont effectuer la remise en jeu. C'est fait avec Douglas Augusto, mais qui perd le ballon immédiatement. Oger Diran, buteur il y a quelques secondes, qui perd le ballon à son tour. Amiens sur le côté. Le Nantais qui transmet en zone B vers son milieu, Sorba Thomas. Ballon perdu, bon tacle de Machado pour éviter que l'attaquant nantais ne récupère le ballon. Thomas de nouveau vers Ignatius Ganago. En appui avec Sorba Thomas. On est passé en zone A et il chute. L'attaquant nantais est tombé, c'était le jeune Girassi. Mais ce n'était pas une faute et Lens, c'est bien Lens qui est en possession du ballon. Oh là, le ballon remis à Girassi, quelle erreur! La frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et heureusement, je crois que c'est Oger Diran qui s'est jeté pour contrer au sol d'un tacle cette frappe. Tout va bien. Et Medina qui se lance à l'attaque et qui progresse dans l'axe. Ils sont 3 contre 2. Attention à l'occasion. Ah là là, quelle occasion ratée! Nicolas Palois qui s'est interposé alors que Facundo Medina tentait de trouver son partenaire sur la gauche. C'était Lavoulascari il me semble, et finalement Palois s'est interposé et a taclé et a évité une grosse occasion pour le RC Lens qui avait peut-être une belle occasion à se procurer là. Ah ouais, là c'est une fin de match avec des contre-attaques de chaque côté là, avec tout d'abord l'attaque nantaise et finalement Lens qui avait pu contre-attaquer. Ils étaient en 3 contre 1 face à l'unique Palois qui par 2 fois s'est imposé, Nicolas Palois, alors que là attention, ce sera une touche en faveur des Nantais. Non, finalement c'est perdu avec Fulgini pour mener la contre-attaque dans la zone C. Andrea Fulgini pour écarter avec Lavoulascari. Lavoulascari qui attend du soutien, il va jouer en retrait avec Oger Diran, le buteur. Oger Diran pour Sotoka qui lui remet. Oger Diran avec l'appui sur Fulgini qui est tout seul à l'entrée. Lavoulascari plutôt à l'entrée de la surface de réparation. Le décalage sur Zarouri. Zarouri la passe dans la surface pour Lavoulascari. Lavoulascari en retrait avec Fulgini pour Zarouri. Le centre au niveau du point de pénalty. Palois qui va s'imposer. Non, finalement c'est Medina qui s'impose. Le ballon qui traîne dans la surface. Et Palois tranquillement pour ce gardien quoi. Et le but. Et le but en soi. Et quelle erreur de Nicolas Palois qui a mis un coup de tête en retrait pour donner la balle à son gardien Alban Lafont qui est lobé dans ses propres 6 mètres. Et j'ai pas vu là, il y a quelqu'un qui est venu pousser le ballon en faveur des Lensois. 3-2. Et quel scénario incroyable. J'ai quand même l'impression que c'est un contre son camp de Nicolas Palois qui s'est trouvé pris à défaut face à cette percée lensoise. Et l'infortuné défenseur central nantais là, qui a lobé quelque part son gardien. Et le ballon qui est venu mourir dans une cage vide. Incroyable renversement de situation. Les Lensois qui étaient menés 2-1. Les Lensois qui ont égalisé à la 86e et là la 90e. Alors qu'on entre dans les arrêts de jeu de ce match. Lens qui mène désormais 3-2. Belle performance et surtout quel mental pour revenir. Le but est attribué à Adrien Thomasson. Le speaker l'annonce à l'instant. C'est donc bien le milieu lensois, auteur d'une très bonne prestation, qui a inscrit ce 3e but. Et donc là, le scénario de ce match, le momentum a complètement changé en quelques instants. Lens qui était mené, Lens qui mène désormais 3-2 et qui arrive à se replacer et à mettre Nantes à distance. Alors que 2 changements vont être effectués côté lensois. Un ancien visage connu ici, Jean-Philippe Gébamin, va rentrer. Et ce sera également Florent Mollet, l'ancien milieu qui revient de blessure, victime d'une fracture du péroné il y a quelques temps. De retour dans le groupe cette semaine. Gébamin et Mollet, les Nantais vont donc rentrer. Alors, on va vous dire à la place de qui. Il y a un peu de flottement là.
On essaie de lire le numéro du joueur qui est sorti. Je crois que c'est Douglas Augusto, me semble-t-il. Douglas Augusto et Sorba Thomas qui Thomas, était c'est quand même assez rentré il y a quelques secondes et quelques minutes plus tôt. Que se passe-t-il? Parce qu'il n'a pas l'air du tout blessé, il marche tout à fait normalement. Ça a tout l'air d'être une sanction de la part d'Antoine Comboiré vis-à-vis de son joueur qui était rentré il y a peu de temps. C'est très très étonnant ce changement opéré par l'entraîneur du FC Nantes. Allez, Nantes qui va se projeter en attaque évidemment pour ces dernières secondes. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de vous dire le temps additionnel, on l'a pas vu parce que tout s'est fait un peu dans la confusion. Il y a eu le but de Lens et les arrêts de jeu qui ont commencé derrière. En tout cas, on joue déjà depuis 2 minutes dans le temps additionnel de cette 11e journée de Ligue 1. Lens qui tient pour le moment une précieuse victoire. Allez, Jean-Kévin Duverne en zone A transmet vers l'avant à son partenaire Nicolas Kozza. Sur la gauche pour Guirassy en zone A. Débordement de Guirassy, pressing de Frankowski et bien joué car le ballon va tranquillement sortir des limites du terrain, poussé trop loin par Guirassy. Et Brice Samba va pouvoir dégager le ballon et gagner un temps précieux dans ce temps additionnel. Et les Lensois qui sont revenus de nulle part là, dans ce match avec ces 2 buts coup sur coup qui ont vraiment assommé là, les Nantais qui paraissent un petit peu perdus là, sur la pelouse. Comboiré qu'on a vu un petit peu hors de lui là, sur le but gag inscrit par le RC Lens. Forcément il a tenu cette première victoire depuis 8 matchs. Comboiré qui vient là sûrement perdre à Bollaert alors que Lensois n'avait gagné aucun des 3 derniers matchs à domicile, 2 matchs nuls et une défaite qui vont parvenir à renouer normalement avec le succès d'ici quelques minutes. En tout cas là, le dégagement de Samba en direction de la zone D avec Nicolas Kozza à la réception, le long ballon dans la zone A avec Frankowski, le contrôle et la passe pour Samba qui va être pressé par Florent Mollet. Florent Mollet avec la balle de Samba pour Machado, c'est bien écarté en zone B. Machado qui va accélérer et prendre le meilleur de Chirivella. Machado pour Zarouri dans la zone C. Zarouri face à la ligne de touche, le crochet et va revenir derrière avec Adrien Thomasson pour Roger Diran. Thomasson, Facundo Medina avec Kevin Danso dans la zone A pour Frankowski. Le 1-2 avec Sotoka, il va lui remettre. Non, finalement, ce sera pour Danso plus en retrait. Là, le long ballon en direction de la zone D. Jean-Kévin Duverne et Nicolas Palois face à Lascari. Et là, c'est pas l'assurance touriste derrière avec la Duverne qui a mis un ballon en retrait de la tête à son gardien. Attention, la balle qui a failli perdre l'entrée de la surface de réparation. Florent Mollet qui récupère et qui va obtenir la faute au niveau du milieu de terrain. Et c'est panique à bord dans la défense nantaise depuis quelques minutes. Oui, absolument, un Nantes qui doit se ruer vers l'attaque et du coup qui se découvre et qui offre des espaces à Lens. Et Lafont là qui va relancer ses partenaires. On joue la 94e minute de jeu. Il reste sans doute plus beaucoup de temps dans cette partie. Il faut faire vite côté nantais. Longue balle en profondeur à l'entrée de la surface de réparation lensoise. Pas loin de la tête pour son partenaire Florent Mollet. La frappe en pivot d'Ignatius Gadago. C'est largement à côté. Ça passe à 2 bons mètres du côté droit de la cage défendue par Brice Samba. Le public applaudit, le public est rassuré. Et le public sent que la victoire tend les bras aux hommes de Will Steele. Une bien belle opération. On vous parlera du classement dans quelques instants. On va attendre que le coup de sifflet final soit donné. Mais Lens qui réalise une belle prestation ce soir et qui se repositionne bien au classement. Brice Samba va effectuer le dégagement. Ça va sans doute être une des dernières actions. On s'approche de la 95e minute de jeu. La clameur de Bollaert qui pousse avec son gardien. Le dégagement de Brice Samba. Les spectateurs qui demandent à ce que le match s'arrête n'est pas encore le cas. Monsieur Turpin n'a pas mis le sifflet à la bouche. Le ballon est sorti des limites du terrain. Nous sommes en zone A. La touche va être effectuée par le RC Lens et par Frankowski qui prend tout son temps en toute logique. Il appelle du soutien pour recevoir le ballon lors de cette touche. Allez, le Polonais qui remet le ballon en jeu. Et Clément Turpin qui porte le sifflet à la bouche. C'est terminé. Fin de ce Lens-Nantes dans la 11e journée de Ligue 1 et victoire du Racing Club de Lens. 3-2. Un scénario renversant au cours de cette partie. Et on est passé vraiment par toutes les émotions, Mano, avec Lens qui avait d'abord ouvert le score dans un premier temps. Oui, c'était en première période avec un penalty inscrit par Frankowski à la 21e minute de jeu. Le penalty qui a été bien tiré dans le petit filet d'Alban Lafont. Le FC Nantes avait égalisé à la 36e minute par un autre penalty. C'était cette fois-ci Moses Simon qui s'était présenté face à Brice Samba et qui avait également pris le meilleur sur le gardien de but. En seconde mi-temps, c'était le FC Nantes à la 71e minute de jeu par l'intermédiaire de Nicolas Kozza qui avait pris l'avantage sur une passe décisive de Moses Simon, intenable ce soir. 86e minute de jeu, Roger Diran, l'entrant, qui est parvenu à égaliser
en faveur des 100 et or. Et à la 90e minute de jeu, ce but gag avec cette erreur de Nicolas Palois qui a lobé son gardien dans ses propres 6 mètres avec une tête en retrait, qui a profité à Thomasson qui a réussi à la pousser sur la ligne pour venir permettre à Lens de renverser le match. Et Nantes qui va sans doute quitter l'Artois avec bien des regrets, parce que Nantes était venu clairement avec des intentions affichées ce soir, des intentions de combat, comme l'avait exigé son entraîneur Antoine Comboiré dans la semaine. Nantes, tu l'as dit, qui a mené au cours de cette partie, qui a cru arracher la victoire et finalement qui repart avec 0 points. Alors au classement, ça donne quoi? Ça donne une très belle opération de la part du Racing Club de Lens, qui compte désormais 17 points et se replace à la 5e place de la Ligue 1, juste derrière son voisin lillois. Un point d'écart sépare désormais les deux formations. Lens est donc 5e et à contrario, Nantes statu quo. Nantes reste 14e à égalité de points avec Angers et Saint-Etienne et reste sous la menace de 3 équipes, de Angers, de Saint-Etienne et du Havre, qui vont jouer ce week-end. Angers d'ailleurs va jouer dans quelques minutes son match contre Paris Saint-Germain. Bien mauvaise opération pour le FC Nantes et à contrario, très belle opération du Racing Club de Lens. Voilà, nous étions deux ce soir pour vous faire vivre ce match. Julien Gris, moi-même aux commentaires, et Mano Delis qui m'assistait à la fois aux commentaires et à la technique. C'était l'homme à tout faire, l'homme polyvalent. Mano, on a passé une bien belle soirée, on ne s'attendait pas forcément, mais quelle soirée renversante au Stade Bollaert. Ouais, une soirée renversante de par le contenu de ce match, également un match qui avait été marqué par des protestations face à la Ligue de la part des supporters et des jets de balles de tennis. Il faudra suivre évidemment le cours du rapport qui sera sûrement effectué par monsieur Turpin. Et également, on voit également dans les tribunes toujours des trous qui sont laissés en marèque. Je ne sais pas s'il y avait une grève dans la tribune. La fin de match qui avait été accompagnée d'un silence et de sifflets de Bollaert avant le but de Thomasson qui avait un petit peu calmé tout ça. En tout cas, le prochain match, ça sera face à Marseille dans 2 semaines pour le RC Lens. Ça sera également le prochain match à suivre sur nos antennes en audio description, donc sur le Twitch ASA France et également en diffusion sur YouTube et en direct de Bollaert. Le prochain match également de description, ça sera le 24 novembre avec Lille-Rennes à 15h, ça sera du dimanche. Lens-Marseille, ça sera à 17h ici à Bollaert. Le prochain match pour le FC Nantes, ça sera le dimanche 24 face à Le Havre à la Beaujoire à 17h avec un match entre 2 équipes qui auront le même nombre de points, donc 10 entre Nantes et Le Havre. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on vous a tout dit. On va vous laisser les Lensois là, actuellement regroupés dans le rond central qui font le débrief de ce match, un groupe soudé qui se tient par les épaules, de bon augure pour la suite. Donc prochain rendez-vous ici même au Stade Bollaert pour ce match entre Lens et Marseille, et le lendemain ça sera un match anniversaire, les 80 ans du LOSC, à l'occasion de ce Lille-Rennes le dimanche 24 novembre. A bientôt, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir.